Oui. Du coup, bonjour à tous. Après un nouveau problème au niveau du stream, on se retrouve du coup pour cette nouvelle édition de Ça dit quoi. Dans le thème de l'audiovisuel, on va refaire encore une fois un tour des prénoms. J'ai l'impression que je vous le demande à chaque fois, mais c'est pas grave. Au moins, vous êtes sûr de le retenir. Ouais, bon, c'est. Voilà, au moins, vous êtes sûr de votre nom. Du coup, pareil, on va faire un petit tour de table. Mathéo, 17 ans. Voilà, Ethan de mon côté. Voilà, Bastien toujours pas changé. Et Maya. Et Maya qui est avec moi. Alors du coup, voilà, on va passer sur un petit icebreaker comme d'habitude. Donc je vais poser une question très simple. Donc c'est quoi la vidéo la plus stylée ou inspirante que vous avez vue ou réalisée? Bon, si vous n'avez pas réalisé, c'est pas grave, mais c'est que vous avez vu. Un truc vraiment qui vous a scotché. En termes de vidéo, moi je dirais Kaizen de Inoxtag, je pense. Ouais, ok, C'est ouais, le truc ouais. avec la plus grosse prod, ou en tout cas le plus impressionnant que j'ai vu. Ok, Kaizen. Oh, c'est un gros truc, Kaizen. Il a fait un taf monstrueux. Moi, c'était plus niche sur justement le speedrun des gens qui mettent 10 000 heures pour faire un objectif. C'est Ok. Ok. Moi je pense que ça serait... je sais pas si vous connaissez Ego ou pas? Ouais. Vous connaissez Ego? bien sûr. Moi la vidéo qui m'a le plus mis sur le cul c'est la vidéo des trombones. Non, j'ai pas vu Ouais. la vidéo, mais Très j'ai bonne, vu très, je l'ai très vu, je l'ai bonne. vu C'est en passer. fait genre c'est en gros il part d'un jeu qui s'appelle Paperclip. Il parle des trombones et en fait à la fin il explique l'utilité et l'outil et comment fonctionnent les IA. Mais d'une manière un peu effrayante et très bien montée. Et du coup moi j'ai beaucoup aimé. Et toi je sais pas s'il y a quelque chose que tu as déjà vu. Alors, si on parle de vidéos YouTube, moi, ce serait une vidéo de Feldup, parce que j'aime beaucoup tout l'univers de l'horreur, tout Ouais, ça. ok ouais. Et ce serait celle sur This House Has People in It, je sais Oui, pas si vous ouais, j'ai voyez, vu ouais. que j'ai trouvé excellente. J'adore tout le style un peu, La DA, ouais. pas documentaire, mais genre de caméra de surveillance directement dans la maison. Je trouve ça hyper immersif, j'ai adoré. Ok, des choix bien différents. Voilà. Donc on va passer à la deuxième question. Ah bon. Du coup on va faire question pour un champignon. Donc bon, vous connaissez le principe mais je le réexplique pour tout le monde. Ouais. Du coup, donc je vous pose une question. Donc vous avez 4 chats de réponse. C'est pas très grave, peu importe ce que vous allez répondre. Et est-ce que juste la régie peut déplacer le chat Twitch parce qu'on voit pas les questions? Ah oui. Allez. Hop. Alors. Oh, magnifiques cheveux. Ça fait plaisir. Je vais pas voir la souris. Là, c'est bon, je le laisse. Tac, c'est pas très grave. Et. Magnifique, on est beau. Magnifique. Donc, du coup, on va commencer à la première question. Donc, quel type de contenu vidéo attire le plus les jeunes de 16 à 25 ans? Donc, on a les films et les séries en streaming, les vidéos de gaming en live, les vidéos courtes sur les réseaux sociaux et les documentaires en ligne. C'est compliqué, hein. Ça, pour le coup, c'est compliqué. Mais on va faire dans l'ordre, hein, pareil. Je pense que j'ai eu une montre. Ouais. Les vidéos. Ok. Je pense les vidéos de gaming en live. Ouais. Vidéos de gaming en live? Ouais, en live, ouais. J'aurais dit les vidéos courtes sur les réseaux sociaux aussi, quand tu vois le milliard de vues que ça peut atteindre sur TikTok et tout. Ok, ouais, TikTok installé et tout. Ouais. Ok. Et ben on va voir ça. Le verdict. Et ouais, c'était bien ça. Donc c'est les formats courts sur TikTok et Instagram qui marchent beaucoup chez les moins de 25 ans. Et en fait ça marche vraiment, si on regarde les stats, ça marche vraiment beaucoup plus que toutes les séries documentaires ou même les lives. C'est vraiment, c'est effrayant. Donc on va passer à la suite. Donc quel est l'élément le plus important dans la réalisation d'une vidéo réussie? Donc on a avoir une caméra ultra haut de gamme, comme nous évidemment on a, créer une esthétique unique et mémorable, engager un acteur célèbre, ou une planification béton et gérer les imprévus. Ok. Moi j'hésite entre la B et la D quand même. Dans la réalisation, moi je dirais la D, ouais, quand même. La D? Ok. Moi de base, bon bah. on a vu, c'est pas grave. Du coup, ouais, c'était. Mais c'est pas grave. C'était bien la D.
Donc préparation et anticipation, donc vraiment repérage, storyboard, planning. On reste même si vous n'avez pas des bons plans, des bonnes caméras ou un matériel qui vaut super cher, bah en fait si t'arrives à chaque fois à gérer les imprévus et que t'arrives à avoir le plan que tu veux avec la caméra que tu peux avec laquelle tu peux t'en sortir, bah c'est pas mal. Dans les commentaires, le son est plus important que la cam. C'est vrai que le son c'est quelque chose de très important, ouais. C'est de base, même si t'as une très belle image, si le son il est horrible, c'est pas très agréable. Bon, on va passer à la suite du coup. Donc quelle compétence est indispensable pour travailler dans l'audiovisuel? Donc savoir dessiner un storyboard, savoir gérer le stress et la pression, parler plusieurs langues et être doué en improvisation. Je vous donne un indice, je ne sais pas dessiner. Je fais des bonhommes bâtons. On est 2 au moins. Ouais, je pense que je mettrais le... Quoique non, le D aussi. Je pense le D. Moi. De l'improvisation? Ouais. Moi j'aurais mis le D aussi. Et ouais, voilà. Et Au c'était moins, pas... c'est- T'as pas le droit de parler. Yes, Tu merci feras la beaucoup. prochaine. Du coup, savoir gérer le stress et la pression. Donc garder son game sous pression, c'est essentiel. Parce qu'en fait, même si t'es en improvisation, si de base quand t'improvises, s'il se passe un imprévu, bah t'arrives pas à rush sans enchérir dessus, bah, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Du coup, je te laisse faire la prochaine question. Yes. Si jamais tu veux une petite fiche. Alors, quel outil est devenu incontournable pour les jeunes vidéastes aujourd'hui? Donc, on a le caméscope classique, un drone de cinéma, le smartphone ou un ordinateur ultra puissant. Tu veux pas dire un caméscope? Ambiance Ça paraît Stranger improbable. Things. Moi, je mettrais le smartphone. Le smartphone, ouais, j'aurais mis le smartphone aussi. Mm. Ouais, le téléphone, c'est la base, tu peux tout faire avec quoi. Donc, Ah, maintenant, c'était un bon téléphone. Tu peux vraiment, c'est vrai qu'il y a. J'ai vu, moi j'étais choqué, j'ai vu des courts-métrages faits par Apple. Donc, Ouais. bon, après, ils ont des grosses caméras, ils ont de la post-prod et tout. Et uniquement, genre, fait l'iPhone 16. ouais. Et en vrai, franchement, qualité de fou, hein. Ouais, l'iPhone 16 aussi, bon. Qualité de fou. Oui, mais en vrai, je pense que tu prends l'iPhone 14, c'est les mêmes caméras. Hein. Du coup, on va voir pour la réponse. Et c'était bien le smartphone, ouais. Donc, ouais, nos téléphones peuvent. Maintenant, si tu filmes en HD 4K, tu peux me filmer en 120 FPS maintenant, 60 FPS. Donc, ouais, c'est sûr que c'est devenu l'outil principal. Donc, on va faire du coup Emoji Guesser. Donc, on l'avait déjà fait, mais on va réexpliquer pour tout le monde. Donc, en gros, Emoji Guesser, c'est. Il y a 4 emojis, Ouais. et vous devez deviner à quoi ça correspond comme métier. Ok. Donc voilà, encore une fois, vous pouvez vous tromper, tester, il y a pas de mal. Sachant qu'en plus, ces Emoji Guesser, je ne les connais pas non plus, donc je vais pouvoir jouer avec vous. Ok, ouais, c'est pas mal ça. Donc, je te laisse commencer, pareil. Donc là, on a un cerveau, on a un Clap de cinéma, Un clap de cinéma, un une mégaphone. caméra. producteur, ok. Moi, je dirais le réalisateur. Après, je sais pas exactement ce qu'il fait. Ouais, mais, réalisateur. Moi, j'aurais mis scénariste, réalisateur. Ouais. Ouais, du coup, réalisateur, producteur. On va voir la réponse. Et je vous adore, merci beaucoup. Ouais, au moins, on a bon. Au moins, on a bon. On était tout bon. Du coup, après, alors là, on a caméra, une main, des déplacements et Des molettes de réglage. des molettes de réglage. J'avoue qu'on connaît pas tous les métiers dans. Moi, je dirais. Ouais, mais en vrai, c'est c'est pas des trucs compliqués. Moi, tu vois, je dis voir un truc genre, pour moi, régisseur. Ouais. Alors, le main, en mode genre, s'il se passe quelque chose, et bah, tu préviens, hein, à la régie, tu préviens. Les molettes, parce que tu fais des réglages directement. Déplacement, si jamais tu dois te déplacer pour, je sais pas, brancher un micro, déplacer des micros. Ouais. Moi, j'aurais Caméraman, Ouais, c'est ce que j'aurais dit aussi. un mais- G-son. ingé son, Ça me fait penser à des trucs pour régler le son. cadreur, opérateur de prise de vue. Et bah, on a eu tort. Et c'est pas grave, c'est ok. Fou. Et c'est ok. Prochain métier. Alors là, on a un coiffeur qui fait des ciseaux. Ciseaux, un PC portable, un minuteur, un chronomètre et un casque. Alors Ah mais si, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Le ciseau, c'est parce que tu cuts, ça doit être. Moi, je pense que c'est pour le monteur du coup. Tu prends un PC, tu es avec ton casque. Ouais, le minuteur pour la durée de la vidéo. Le minuteur pour la durée de la vidéo. Ou si jamais t'as une deadline et tu te fais bousiller. Ouais. Voilà. Pas du tout du vécu ici, pas du tout. Rien du tout. Monteur, je pense. Hein. Ok, voilà, monteur. Sans que t'aies besoin de Et voilà. en plus, donc On est bon. On peut passer à la suite. Alors là, du coup, on a un téléphone, un DIY, une idée, un micro et le monde. Le monde, carrément. c'est pas mal comme idée. Ah, influenceur, c'est pas mal comme idée. J'aurais pas du tout pensé à ça. J'aurais dit intervieweur. Ouais, moi j'aurais dit Mhm. interview journaliste, ouais. Influenceur, c'est pas mal quand même, je trouve.
Youtubeur, créateur de bah, contenu. voilà. Et voilà. Et ben on a encore tort. Hein. C'est pas grave. Ok, donc youtubeur, créateur de contenu. Ouais, ça paraît plus, c'est plus logique. Ouais. Bon, influenceur, on le compte, hein, ça compte dedans. Alors, on a un stylo, on a l'URSSAF, Alors, je une crois ampoule. pas. C'est pas l'URSSAF, bizarre. Je crois pas, non. Je sais pas. Bon, ça va être Ah, acteur, maybe. Ouais, je pense. Moi, j'aurais dit celui qui écrit Mais les. alors, pourquoi le stylo Si c'est acteur. Parce que c'est un acteur qui écrit. Peut-être son discours, enfin, peut-être pas son discours, mais c'est C'est un acteur politicien. Ligne de texte ou des trucs comme ça, je pense. Et c'était scénariste. Et ouais, c'est vrai que c'est plus logique. En plus, je l'ai dit tout à l'heure, mais là, ça m'a pas traversé l'esprit là. T'as pas inspiré les emojis. Oui. Alors du coup, tu préfères, donc pareil, hein, donc deux situations, un choix, un autre choix, on fait un mini débat dessus, si jamais il y en a un qui est tout seul et qui est pas d'accord, on le bousille, non c'est pas vrai, on fait pas ça. Mais voilà. Donc tu préfères, donc tiens, je vais te laisser le faire. Donc, tu préfères filmer en extérieur sous la lumière naturelle ou en studio avec un éclairage maîtrisé? Moi, je trouve ça beaucoup plus simple de filmer en studio, c'est sûr au niveau du matos, en extérieur, c'est incontrôlable, il y a quelques minutes pour faire une prise de je dirais quand même en studio, c'est Ok. Ouais, moi je suis d'accord. Je vais moins argumenter parce que j'ai pas d'expérience là-dedans, mais ça me paraît plus simple. Quand t'as le temps nécessaire que tu veux, etc., t'es pas pris par la journée. Quoi. Imagine genre en mode t'es en studio et tout, genre tu t'arrives pas à tout régler au bon moment. Ouais, ouais. Relou les gens qui font ça, relou. Hein. Vraiment. Mais ouais, non, ouais, en vrai studio avec un éclairage maîtrisé. Parce que ce qui est bien, c'est que vraiment si t'as des lights, bah, en fait tu peux faire vraiment l'éclairage que tu veux, avec l'ombre que tu veux, la colorimétrie que tu veux, donc ouais. Bah, pour aller à l'encontre de tout le monde, j'aurais dit quand même filmer en extérieur. Parce que c'est vrai que la lumière naturelle, elle est quand même plus belle que un éclairage créé de toutes pièces, quoi. Je te laisse continuer. Pardon. T'inquiète pas. Du coup, réaliser un court-métrage de 5 minutes ou un long-métrage d'1h30. Moi, j'ai pas envie de choisir. Les deux sont. T'aimes bien les deux? Les deux te disent? Moi j'aurais dit 5 minutes. Au moins tu peux en faire plusieurs. Ouais, ok, je vois. Moi j'aurais pris un long métrage. Parce que j'aime bien. En fait, long métrage, ça veut dire que t'as beaucoup de rush. Et ça veut dire que genre, si t'as une idée en tête, tu peux vraiment mettre un truc en place sur du long terme. Ouais, ouais. Avec vraiment un fil scénaristique. Ouais, bah, j'aurais mis long-métrage aussi, même si c'est beaucoup plus compliqué. Bah, à tu mon vas pouvoir avis. faire le prochain alors, c'est super. Yes, bah oui, bien sûr. Le Tessin. Non, mais j'en supplie. Ne parlez pas du Tessin, c'est un trauma. Alors, donc, tourner un documentaire authentique ou un film de fiction imaginé de A à Z. Sur les questions là. Ah ouais, hein. Ça dépend du mood. Ok. Moi je serais sur le film de fiction parce que le documentaire, c'est pas les trucs qui me parlent trop. Donc film de fiction. Pas un mec et documentaire. Non, pas trop. Bah, figure-toi que moi non plus. Pas trop, donc je dirais le film de fiction. Ouais. Ouais. En vrai, la question est compliquée. Mais bon, en vrai, je dirais peut-être documentaire parce que je trouve ça peut-être plus sympa à faire. À regarder peut-être moins, mais à faire. Quand t'as un truc qui existe vraiment et faire découvrir un truc qui existe vraiment pour les gens. Bah, après, un film de fiction, t'as aussi plus de liberté scénaristique, tu peux faire plein de choses. Alors que le documentaire, bah, tu filmes ce qui est, quoi. Ouais, pour le coup, ouais. Ça fait Tu pas appel à l'imagines, ton le imagination, on va film de dire. fiction. De quoi? Tu l'imagines le film de Ouais, tu fiction. imagines Ouais. de A à Z le film de fiction. L'effort mental qu'il faut avoir. C'est pas chercher des infos là, c'est tu dois créer des infos. Ouais, bah après t'es pas tout seul de toute manière quand tu Oui. le fais. Donc, Heureusement. On va passer du coup à la suite. Alors, travailler en solo sur ta vidéo, donc tout faire toi-même, ou travailler avec une grosse équipe de tournage. J'ai jamais travaillé avec une grosse équipe de tournage. Je délègue beaucoup de choses, donc c'est facile. pour les mêmes arguments, je dirais la même chose. Exactement la même chose. Moi je dirais qu'en fait quand tu délègues, genre si tu fais un gros tournage et que tu délègues beaucoup de tâches, en fait tout est réparti. En fait le temps que tu mets à tout répartir et à tout rassembler, il y a beaucoup de choses qui se perdent. En mode par exemple, toi tu avais une idée en tête, bah, le rendu final ça ressemble pas à ce que tu veux parce que c'est pas toi qui l'as fait.
Ouais. Donc moi j'ai plus de mal. Mais par contre pour le coup c'est un enfer, tout faire soi-même c'est un enfer. C'est vraiment tu mets un temps monstre, t'es au bout du gouffre. Mais moi j'ai du mal avec les grosses équipes, enfin grosses équipes, j'ai jamais fait de grosses équipes, mais je me dis mentalement c'était vraiment une très grosse équipe, ça doit être compliqué de tout déléguer et tout rassembler et que ça ressemble vraiment à ce que la personne, enfin le scénariste, genre ça ressemble exactement à ce qu'il voulait quoi. Bah, surtout qu'il faut une bonne cohésion entre les membres de l'équipe, faut que tout se passe bien, que tout soit fluide. Mais bon, c'est sûr que travailler en solo, c'est beaucoup de boulot. Moi, je me Ouais, c'est assez lancerai pas limite, quoi. là-dedans, Ouais, c'est assez honnêtement. limite. Après, c'est en fonction du projet, je pense, que tu peux choisir la réponse. Parce que si c'est par exemple le long métrage de 1h30, tu prends la grosse équipe de tournage. Si c'est quelque chose de 5 minutes, travailler en solo, tu peux le Ouais. faire très bien. Tu Quoi. vois vraiment Avengers tout seul, pas sûr. Non, voilà. Avengers Endgame tout seul, pas convaincu. Enfin, en personnage bâton, c'est un peu chaud. Quoi. Ah ouais, un peu relou. Ouais. Ok. Donc, publier en ligne sur YouTube, TikTok ou viser une projection cinéma devant un public. Moi, et faire une projection, ça serait incroyable. Moi, je dirais, si tu veux toucher plus de gens, je dirais quand même les réseaux. Ok. Sûr. Moi je pense que c'est plus au niveau de la. Je pense que t'es plus libre. À part ce que tu Ouais. subis sur les réseaux Ouais, qu'au ouais. cinéma. Au cinéma, c'est des personnes un peu, pas forcément plus matures, mais qui peuvent être un peu frustrées si tu dis un truc qu'il Ouais. faut pas à l'écran. Bon, Ouais, bah je vois. voilà quoi. Bon, après, projection cinéma pour l'ego, c'est quand même. Si ton film il est projeté au cinéma, Ouais. je vais te dire, t'es content. Le melon. Bah, Le attends, melon. il faut bien. Et l'argent aussi. Et l'argent, Et l'argent, surtout l'argent. beaucoup On s'en fout de d'argent. l'ego, juste que de l'argent. Ça, je trouve pas parce que tu- Pardon, j'avais C'est pas grave. vu que ça avait C'est changé. pas Alors, grave, tout t'inquiète. planifier avec un storyboard détaillé ou improviser des plans spontanés caméra à la main. Moi, je dirais pareil, le storyboard détaillé, mais je pense que c'est important aussi d'avoir Des plans un improvisés. peu des plans improvisés. Ouais. Si jamais il y en a un qui a une idée qui peut être sympa et tout, il peut Ouais, la proposer. laisser quoi. libre cours à l'improvisation. J'aime bien le. Je pense que le mix des deux, bon, c'est pas le but du jeu, mais c'est pas grave. Je pense que le mix des deux, c'est genre en mode t'as une storyboard, mais par contre, genre tu vois, si t'as des moments qui te paraissent intéressants ou qui te tiquent émotionnellement, tu les prends et tu sais que ça peut peut-être te servir plus tard dans ton court-métrage, ton long-métrage. Ouais. Donc un mix des deux. Un mix and twist. Il y a souvent des improvisations d'acteurs, je crois, dans Dark Knight ou avec le Joker où il explose une voiture et tout et qui se retourne parce que Ouais. c'était pas prévu à quelque chose comme ça. Ça, par exemple, c'était pas prévu, mais ça rend mieux quoi. Ça ajoute Ouais, un ouais. truc, ouais. Je suis d'accord avec toi.
Allô, allô, allô. C'était un live muet. Bon, c'est pas grave. Du coup, petit bac. Du coup, lettre E, être. J'ai toujours pas, hein, même si Ouais, on non, a eu moi- du temps et Moi, non, on m'a dit c'est facile, mais. Euh... En E? En E, peut-être en an. Mais encadreur, c'est pas. Je crois que c'est pas un Non, métier. non, Hein. ça n'a rien à voir. Je crois encadreur, c'est pas un métier. Hein. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Écrivain, c'est pas vraiment dans l'audiovisuel. Ouais, c'est ce que j'avais Là, en tête. c'est je me ouais, suis c'est dit. plus scénariste, quoi. C'est plus. Écrivain du scénario. Écrivain du Ouais. scénario. On va dire que ça Écrivain passe, du hein, scénario au pire. en ligne et visuellement. Ah ouais, Ah l'embauchin, là, je pense. celui-là, Hein. F. Moi j'en ai un, c'est de l'arnaque. C'est formateur. Parce que ça marche dans tous les domaines. Mais, Ça marche Ouais. dans tous les domaines, c'est l'arnaque du siècle. Ouais, ouais. G. Eh bah ouais. Un G. G. Ga, go, gui, gamme. Ah, c'est ça ta technique Gomme. pour trouver des trucs. Oh, je te jure. Tu sais que je fais ça, hein, je fais ça. Hein. Et je me dis, s'il y a une fin de mot qui arrive, peut-être que ça a un rapport, mais. Là, j'ai gourou, mais. Gourou de la régie, je suis pas convaincu, tu vois. Ouais, je pense. Ouais, je crois qu'on va passer en passer la le G, G. impossible à trouver. H. Ok. Comment on trouve Hauteur. Avec un gros H devant. Ah, ok. Hauteur. En H, ouais, on va skip. On va Hein. skip C'est aussi, des lettres, hein. pour l'instant, on n'est pas les meilleurs. Hein. C'est Illustrateur. un I. Illustrateur, ça marche pas, non? Illustrateur, ça marche complètement, bien sûr. que si. Ouais. Parce que Illustrator, ça marche sur une storyboard, mais ça marche aussi en ligne. Si tu fais sur InDesigner. Ouais. Donc Illustrator, ça fonctionne. M. Mais Illustrator, ça fonctionne beaucoup moins. Mais par contre, monteur, ouais, oui, monteur. effectivement. O. Et bah bonne nuit. O. P. Ah, on a- Directement. Ok, on est vraiment mauvais quoi. P. Producteur. Ouais. Producteur. R. Réalisateur. Réalisateur. Ouais. T. Réalisateur. Alors, c'est pas le bon thème. C'est mais pas le ouais, bien on n'est pas sur essayé. les. On n'est pas dans la ferme. Mais ça aurait pu. La ferme, ça aurait marché. En T, facile. Timonier. Ah, j'ai pas du tout. En T, j'ai pas du tout. Vous voulez ski? Ouais, hein. Eh ben, On est mauvais, hein. Du coup, pour le T, c'était technicien. Ah, technicien. effectivement. Ça, c'est comme formateur, ça marche partout, ça, c'est l'arnaque. Bah, vidéaste. Vidéaste. effectivement. Bien joué. Vidéaste. Vidéaste, bien joué. Hop. Alors, du coup, on va passer sur le Time's Up. Alors, je vous explique le concept du Time's Up. Donc, on doit trouver le bon mot. Et on va avoir ces 2 ou 3 indices, je sais plus. 2 indices. On a 2 indices. Pour trouver, du coup, c'est un métier, c'est ça. Hein. C'est ça. Pour trouver un métier. Là qu'on a galéré avec les lettres. Ouais. avant, Mais on Déjà va être que vous avez meilleur là, galéré. je le sens. Mais bon, vision. Il faut trouver un métier, c'est ça? Ouais. Par rapport avec la vision, bah, Ça peut vouloir C'est tout beaucoup de et métiers. rien dire. c'est vision. beaucoup de métiers, vision, quand même. Dans le... Réalisateur, t'as la vision du projet, Ça des trucs peut, comme ça, ouais. tu vois. Ou alors cadreur. Qu'est-ce qu'il y a la régie m'appelle. J'invoque Bah. le deuxième indice. Ad vitam aeternam. Optique 2000. Action. Vision, Et ouais, action. du coup, ça rentre Action, avec réaction. réalisateur. Ouais. C'est vrai. Ah oui, action, en mode c'est lui qui dit action. Donc Mm. réalisateur. On guesse réalisateur. Ah, ok. C'est vrai ça. Et du coup, oui, c'est bien ça, c'était réalisateur. Mais voilà. Bravo à nous. Tu pouvais avoir les anti-sèches depuis le début. Ok, ok. Non, regarde. Assemblage. Monteur. Effectivement. ouais, Assemblage, ça rentre. monteur. Ouais. Assemblage, monteur. Mm. Enfin, moi, j'ai que ça qui me vient de toute manière. Donc, si je vous ai En vrai, non mais assemblage pour l'instant, monteur. On invoque le deuxième indice. Post-production.
Ça rejoint quand même Et pas mal ce ça que tu Ouais, dis. monteur, c'est pas mal. Je pense qu'on part sur monteur. Et bah c'était bien ça, c'était Bien monteur. joué, Manu. effectivement. Puzzle. Et non, puzzle, pas sûr du lien avec l'audiovisuel. Rôle. Rôle. Acteur. Acteur, oui, on se mouille pas trop. Caméra. Moi, je pense que c'est acteur, ouais. En tout cas. Toujours acteur. Et c'était acteur. Et c'était acteur. Mais tu effectivement. vois, regarde, t'es chaud, mec. Au max du max, là. Mastermind. Cadrage. Après, la gloire, ça s'arrête à un moment donné. Hein. On va tout avoir. Cadrage. Bah, cadrage, caméraman. Deuxième indice. J'invoque le deuxième indice. Image. Image, Ouais, bah, caméraman. Jusque-là, caméraman. C'est plutôt logique. Et c'était pas caméraman. C'était pas caméraman, Non, c'était c'était cadreur. C'était cadreur. Je me suis dit, mais c'est trop simple. Je. Ouais, mais sur t'aurais les dû mots, mais- tenter. T'aurais dû tenter. Abonné. Abonné. Oh, je me demande bien ce que ça peut être. Influenceur. YouTube. Chaîne. Bon, Oh voilà. non, je pense à autre chose. Je pense à autre chose. Ah ouais, ouais. Bon, du coup, c'était youtubeur. Et c'était youtubeur. Youtubeur, influenceur. Hop, et bah écoutez. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ton top 10 des films les plus chers du monde. Et on se retrouve directement avec ton premier top 10. Donc pour le top 10, nous avons Indiana Jones, le cadran de la destinée, sorti en 2023. Donc ensuite nous avons le top 9, Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, sorti en 2023. Donc ensuite nous avons Avatar, la voix de l'eau, sorti en 2022. Donc ensuite nous avons le top 7, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, sorti en 2022. Et ensuite, nous avons le top 6, Avengers Endgame, sorti en 2019. Juste ensuite, pas très loin, Avengers l'ère d'Ultron, sorti en 2015. Avant le podium, donc le top 4, une égalité entre deux films. Le premier, donc Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, sorti en 2011. Et en égalité parfaite avec Fast and Furious, sorti en 2021. Nous entrons dans le podium, donc Star Wars épisode 9, l'ascension de Skywalker, sorti en 2019. Nous avons le top 2, Jurassic World Fallen Kingdom, donc sorti en 2018. Donc nous avons le top 1, Star Wars 7, le réveil de la force, sorti en 2015. Et merci de nous avoir suivis pour ce top 10 des films les plus chers du monde. Et maintenant on passe directement à la partie 2 avec le professionnel. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ton top 10 des films les plus chers du monde. Et on se retrouve directement avec ton premier top 10. Donc pour le top 10, nous avons Indiana Jones, le cadran de la destinée, sorti en 2023. Donc ensuite nous avons le top 9, Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, sorti en 2023. Donc ensuite nous avons Avatar. On est good. De retour du coup, je m'avance un petit peu. Donc de retour, cette fois-ci avec notre professionnel qui est venu avec nous. Donc je vais le laisser se présenter. Bonjour, Florian, photographe vidéaste. Ok. Voilà, Tu fais ça depuis combien de temps déjà? Officiellement depuis 2021. Ouais. Après, la photo, je touche depuis 2015. Ah oui quand même. Après, Un petit, ouais. un petit, Ça mo- fait- un ça petit fait- moment. Ça fait un Un bail. petit moment. Bah, du coup on va poser les petits icebreakers pour briser la glace. Donc, alors du coup, je vais d'abord poser la question du co-professionnel et après je vous la repose à vous. Est-ce que tu as un artiste préféré qui travaille dans le domaine de l'audiovisuel? En vrai, il y en a beaucoup. Ah, il faut en choisir un seul. Mais je dirais celui qui m'inspire le plus actuellement, Stéphane Couchou. Oui, ok. Voilà, donc c'est un monstre en vidéo, en montage. Ouais. Donc voilà, c'est le plus complet, on va dire. Ok, est-ce que vous avez quelqu'un que vous appréciez qui est dans le domaine ou pas? Ça peut être un youtubeur s'il fait, par exemple, s'il fait genre son contenu lui-même, ça marche. Moi, je pensais à Bob Lennon. Bob Lennon, ouais, ok. Choix atypique, mais ouais, ok, Bob Lennon. Neoxy. Neoxy? Ouais, il fait des reportages. Ouais, il fait des reportages, c'est vrai, ça. Parce qu'il a changé. N'hésitez pas à vous passer le micro quand vous switchez parole, c'est pas grave, vous en faites pas. Parce qu'il a changé du tout au tout. Et puis au début, c'était vraiment sur des vidéos un peu comédie, etc. Et maintenant, c'est vraiment reportage. Il fait vraiment des reportages vraiment très série, spécifiques. Sur Ouais. en série, etc. Machin. Et je trouve ça vraiment- C'est vrai qu'il a fait un switch d'un coup, mais Ouais, ça lui va ouais. bien, je trouve. Moi, j'aime vraiment bien ça. Ok. Donc, deuxième question. Donc, bon, en vrai, c'est quoi? Je vais laisser la poser. Je la pose. Alors, si tu avais un budget illimité, qu'est-ce que tu ferais comme vidéo ou film? C'est un truc que je m'étais déjà posé, les gars. Ah Pas ah mal de temps.
Ah ouais, ok. Vous êtes pas passé le micro, je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Oui, je pense que c'est. Est-ce que tu peux vérifier si les micros ne sont pas mutés par hasard, au cas où la régie? On est tout good? Tu veux parler dans le micro? 1, 2, 1, 2. Un, deux. Les micros ne marchent pas tous? C'est le à lui. Alors, les animateurs, vous avez qu'un seul micro, vous êtes. Ok. Yes. Tiens, c'est cadeau. Ouais, ok. Merci. Je vais te le prendre. Ça laisse le temps de voir si je peux faire un truc dessus. Merci. L'appel à la régie. Allez, du coup, ouais, la question. Donc, si tu avais un budget illimité, qu'est-ce que tu ferais comme vidéo ou film? En vrai, je pense que je ferais une grosse prod de sport extrême. Ah Un coup de volcan, vraiment. Ouais, vraiment sport extrême. Extrême, mais même dans le lieu. Et on va dire que la production comme ça, faut déplacer, faut aller sur le tour. Vraiment dans le monde entier, donc c'est vraiment un budget. Faut demander à Red Bull, ça. Ouais, voilà, exactement. Ça, faut demander à Red Bull. Faut vraiment faire une prod à la Red Bull. Après, illimité, faire une vidéo sur la Lune, incroyable. Ah ouais, bah là, pour le coup, Franchement, pour le coup, stylé. Je pense dans le portfolio, ça va être pas mal. ouais, Je pense que ça fait un bon truc, ouais. On va passer à la suite. Du coup, juste, on présente rapidement, du coup, on a un invité surprise qui est arrivé un petit peu après. Donc tiens, je te passe le micro juste pour te présenter. Je m'appelle Anna, j'ai 20 ans. J'ai fait un BTS comptabilité gestion. Et là, je suis en train de démarcher pour trouver un stage dans l'informatique, dans le domaine de l'informatique. Courage à toi. Merci. Courage à toi. Alors du coup, on va passer à la suite. Donc fake news. Donc bon, il y en a beaucoup qui connaissent, mais moi je l'explique. Donc je donne une anecdote, une information. Soit elle est vraie, soit elle est fausse. On se demande tous si elle est vraie ou fausse. On verra à la fin. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. On comptera les points parce qu'on est quand même des gens avec de l'ego. Mais voilà. Donc la première question, ça va être, il existe un concours où des équipes doivent écrire, tourner et monter un court-métrage en seulement 48 heures. Donc est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. c'est Ouais. vrai. C'est vrai? C'est sûr. Il y a des gens qui connaissent ici, on va se faire bousiller. On est foutus les amis, on est foutus. Ok, bon bah du coup, voilà. Bah, de toute façon tu peux, hein, il y avait quand même une très grosse certification. Donc oui, donc c'est le 48 Hours Film Project, donc un marathon créatif où 2 jours chrono, des jeunes cinéastes doivent réaliser un film de A à Z. Et bah ça doit être fatigant mentalement ça. Je pense que ça doit te tuer mentalement. Tiens, je te laisse faire la prochaine question, on fait in 2. Alors, un réalisateur a déjà tourné un long métrage entier avec un iPhone. C'est vrai. Je suis sûr que c'est vrai ça. Oui, c'est... Je pense que c'est faux, moi. J'ai Non, envie non. d'aller dans l'autre. Eh non, dommage. Incroyable, mais vrai, plusieurs films pro ont été entièrement filmés au smartphone. Par exemple, Paranoia 2018 de Steven. Je vais pas envie de dire ça, sinon je vais bousiller son prénom, le pauvre. Un thriller 100% tourné à l'iPhone 7 Plus. À l'iPhone 7 Plus? Ah oui, bah, quand même, on n'est pas sur les mêmes. Est-ce que. Tiens, bah, vraie question. Genre en mode. Genre là, si je fais un tournage genre avec un 17 Pro, un 17 Pro Max, Ouais. avec de la post-production, en vrai, ça peut ne pas se voir que j'ai vraiment filmé tout à l'iPhone? Je pense que ça se voit pas du tout. Ah ouais? Parce qu'actuellement, les images, la qualité, si tu filmes en. Je parle technique en log, Ouais. tu vois pas la différence. En plus, actuellement, ils ont déjà tourné des films, je crois, avec les 17 Pro. Tu rajoutes des optiques, tu vois pas la différence. Ah oui, parce qu'en vrai, tu peux rajouter tu peux rajouter des optiques directement Ouais. sur l'appareil, il y a des adaptateurs. Ok. Ok. On va faire ça, on va faire un petit film à l'iPhone. Il existe un film qui a été tourné en une seule prise de 90 minutes sans aucune coupure. Ça me paraît impossible, ça. C'est-à-dire qu'en mode, il faut qu'il fasse un perfect pendant 90 minutes? C'est vrai. Je crois que ça a été fait, ouais. Je sais pas si c'est 90 minutes, mais ça me parle une scène comme ça. Une scène très longue qui a Ouais. été tournée? Ok. 90 minutes sans aucune coupure. Ah, c'est vrai? Voilà, même récemment, il y a eu la série Adolescence. Là, où c'est, 45 minutes. justement, c'est ça. C'est en une seule prise. Tout le long. 45 minutes avec une seule prise? Ouais. Ok, incroyable. C'est impressionnant parce qu'on voit les drones qui se déplacent, les gars qui attrapent le drone pour envoyer au caméraman et tout ça, c'est impressionnant. à voir. Ok, incroyable. Ça me fout, mes directeurs l'ont fait. Donc l'arche russe d'Alexandre, je dirais pas dire ça non plus, a été tournée en une seule plan-séquence interrompue d'environ 1h30. Ah ouais, c'est énorme en vrai. Hein. C'est énorme. Ok, bah question suivante. Donc le premier film de fiction tourné dans l'espace, en orbite, est sorti récemment. Quoi? Oula, j'aurais été au courant, ça je pense. Ah bah on en parlait, budget illimité, ultimate budget. Je pense pas. Hein. Non, si c'est vrai, c'est forcément Monsieur Musk qui a fait ça. Déjà au niveau des risques.
Ah ouais, j'avoue, tu Et fais le- venir et des le acteurs. budget prod. Imagine, t'es acteur, on te dit alors bon, tu vas faire une formation pendant 3 mois pour monter dans Ah, l'espace. c'est ça. Tu me fais 3 plans là et après tu redescends. Ah ouais, bah y a moyen, ouais, bah, sinon t'as pas trop le choix. Ouais, ça me paraît un peu faux. Et quoi? Et pourtant. Quoi? En octobre 2021, une équipe russe est allée tourner des scènes à bord de la Station Spatiale Internationale pour le film Le Défi. Je n'ai jamais entendu C'est le parler. premier, je vais pas lire ce qu'il y a écrit à gauche. Ouais, t'inquiète, je vais te lire ça, c'est Bruges de Bruda. C'est le premier long métrage de fiction partiellement filmé dans l'espace. Ah ouais, d'accord, ça existe par contre. Incroyable par Ouais. contre. Mais comment tu fais venir des acteurs? Parce qu'il faut une formation pour monter dans l'espace quand même. C'est- Bah, Russes. c'est ce qui a marqué, ouais. J'ai sans réponse. C'est C'est des vrai, Russes. c'est vrai que je pense que la réponse est vite trouvée, ouais. Ok, incroyable. Ah, réalisateur cosmonaute. J'imagine ça dans ton CV. T'es quoi toi? Moi je suis réalisateur dans Incroyable. l'espace. Ok, bah question suivante. Une intelligence artificielle a réalisé un court-métrage qui a remporté un prix dans un festival. Les robots nous remplacent, on est tous foutus. En vrai de vrai, si c'est très récent, ça me choquerait pas. Ouais, quand je vois- Ça quand me je vois choquerait Sora pas. et tout ça, c'est- Ouais, je avec suis Sora pas 2, genre en mode si c'est un film d'animation, ça me choquerait pas que ce soit faisable. étonné. Festival de l'IA peut-être. Ouais, mais est-ce qu'ils ont fait des prix? Ouais, mais est-ce que c'est pas un mec qui a dit c'est moi qui l'ai fait? Il a eu son prix et à la fin il a dit mais en fait. Ouais, je dirais fake sur le coup, mais ça m'étonnerait pas. Mais réalisable sur le fait quoi. Ouais. Ok. Et bah verdict. Et non. On peut pas avoir que du vrai. Putain, moi j'y ai cru, hein. Moi j'y ai cru. Bon, on va passer à la suite alors, écoutez. Hein. Alors, top 10. J'invoque la régie pour les petits papiers. Alors, j'explique le principe du top 10. Bon, il y en a qui l'ont déjà fait, mais je le réexplique. Tu vas avoir 10. Alors, en gros, donc on va avoir... Dispatch comme ça chacun. Ouais, pas de souci. Donc on va avoir du coup deux phrases. Donc tournage super fluide qui commence à 0, à tournage chaotique qui commence à 10. Plus on monte dans la graduation, plus le tournage ça devient le bordel. Et pour représenter le numéro qu'on va piocher, on va devoir sortir une phrase qui est censée représenter notre numéro. Donc par exemple, moi je prends toujours l'exemple du 5. Donc si je vais prendre le 5, ça veut dire le tournage s'est bien passé, mais à un moment donné, il y a eu un gros accro, les lumières se sont toutes éteintes. Il n'y a plus eu de lumière pendant 10 minutes, mais on a réussi à retrouver le problème et 10 minutes après, on a pu finir le tournage. Donc ça équivaut à un 5 parce qu'il y a eu un problème, ça a été résolu, du coup, chiant, tu baisses en point, mais à la fin, ça s'est bien fini. Tu te demandes c'est quoi le 10, tu écoutes ma réponse. Ah ouais. Il est incroyable, mais c'était très marrant, c'était très drôle. Donc je vous laisse tous piocher un petit papier. Et après, on va tourner du coup, il y a une personne à chaque fois qui va être désignée, donc en premier, ça va être toi. Ok. Donc là, du coup, t'as pioché le papier, mais c'est pas grave. Donc là, on va tous citer une phrase. Et à la fin, du coup, tu vas devoir nous classer du plus petit au plus Ok. grand. Donc le plus cool, l'événement le plus cool, il y a quelqu'un qui est mort, quoi. Ok. Donc, pareil, sans aiguille d'une montre, on va commencer comme ça. Ok, bah, j'ai eu un tournage qui s'est encore peut-être un petit peu moins bien passé que Fiasco de Pierre. Effectivement. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Eh oui, faites le switch. Moi, c'est vraiment le tournage, il s'est vraiment pas bien passé, il y a des imprévus de partout. À la fin, on arrive quand même à avoir des petites images par-ci par-là, mais c'est vraiment pas fameux. Je dis moi aussi. Non, du coup, c'est lui qui va nous classer. Ah, ok, pardon. Donc du coup, ça va être à toi. Du coup, alors, moi, le tournage s'est pas super bien passé. Tous les acteurs avaient oublié leur texte. Ah oui, c'est Alzheimer. Du coup, on a dû improviser, faire avec des prompteurs. Le film a eu du retard. Mais au final, on a pu le sortir. Ça s'est sorti correctement. Voilà, juste un retard et problème des acteurs. Ok. Alors moi, mon tournage, il s'est bien passé. Au début, tout allait bien. Les acteurs ont fait leur travail. Les caméras sont allées. Juste, à la fin, en fait, il y a un acteur qui est tombé et il a rayé la caméra. Il a rayé l'objectif de la caméra, donc il est foutu. Ok. Et à toi, du coup? Du coup, moi, un tournage qui s'est bien passé du début jusqu'à la fin. Un bon début. Franchement, tous les acteurs de ce tournage étaient présents à l'heure. Rien à dire sur le tournage. Ok. Ouais, rien à dire. Incroyable. Rien à C'est redire. le grand luxe. Du coup, faut donner les chiffres exacts. Non, Non. sinon, sinon le jeu serait très dur et ça s'appellerait Koh-Lanta. Oui.
il est dead, il me sort, et il faudra re-switcher l'un des. C'est lui. Ouais, white micro, bah du coup tu faites une tournante et du coup bah on va se le passer à 2-2. Non, du coup non, parce que sinon ça serait Koh-Lanta, ça serait impossible. Donc non, juste du plus petit au plus grand. Bah, le plus petit, je pense, quand c'est parfait, ça va. Normalement tout va bien, quand la petite va, tout va. Ouais, c'est pareil. Hein. T'es un peu plus parce que t'as la lentille, c'est chiant. Ouais, mais moi il y a quand même un objectif à 2000 balles qui est mort. Ouais, mais sur une production. en Mais vrai, sur une production. Ça va. Et en vrai, je pense que ça fait comme ça, je pense. Hein. Peut-être ça. Toi, c'est le plus merdique et toi, t'es un avant-dernier. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5, ouais. Ok, Je pense. bah vas-y, du coup t'avais combien? Moi j'avais un. T'avais 1, ok. Moi j'avais 6. Moi j'avais 7. Ok. J'avais 10. Incroyable, mais c'est imperfect. Non. Ah non, merde. C'est Ah non, des du coup, j'ai non, hésité, inversé, de mais- presque imperfect, dommage. Ce qu'il m'a dit, c'était pourri de A à Z. Je fais, bah, vas-y. Presque perfect. Ok, bien joué. Bon, reposez les petits papiers. Tiens, Maï, je te laisse les remélanger. Et première fois que t'as pas eu 10. Faut que j'arrive à me mettre dans l'idée que j'ai pas 10 en fait. Mais oui, Je baisse faut un qu'ils disent- peu l'échelle. faut qu'ils disent que c'est bon. gravité, ok. Et ouais. La dernière fois, je crois Je qu'on vous a, laisse piocher. on a fait 5 parties, je crois que j'ai pioché 10 à chaque fois. Sur les Ah cinq. ouais. Hop, bah, je vous laisse Qui va repiocher. deviner Alors, du coup, sans aiguille d'une montre, du coup, ça va être toi, parce qu'on va pas le faire nous. Donc, ça va être toi qui va deviner. Hop, vous avez tout sur papier, c'est bon? C'est bon. Allez, bah, du coup, je te laisse commencer. C'est pareil. Avec sans aiguille d'une montre, ouais. Non, attendez, pardon, j'ai même pas le truc à voix haute pour, parce que nous on le voit, mais donc collègue de tournage ultra fiable ou collègue ingérable sur le plateau. Donc moi, mes collègues, bon, ils étaient pas là à l'heure, ils finissaient pas leur projet à temps, bon, c'était pas fameux, donc bon, on a sorti quelque chose de pas vraiment fini. Ben voilà. Ah oui, c'est vraiment c'est une équipe de bras cassés quoi. Non, moi, alors tout se passe bien. Étonnamment d'ailleurs. Et c'est fou ça, c'est beau ce qui se passe. Non, tout se passe bien, étonnamment. Mais des fois, il y en a quelques-uns où ils peuvent avoir des petites erreurs par-ci par-là dans ce qu'ils ont à faire. Mais Ok. au global, ça se passe bien. Moi, je dis un gars qui, on va dire, il a fait de la merde au tournage. Et par contre, il a géré de faux montages. Ok, Genre, il a sauvé les meubles. il a sauvé, donc il a fait TB au tournage, Ouais, et par mais au contre, montage c'est ouais. le crack quoi. Ouais. Ok. Moi, c'est le collègue qui arrive toujours en retard. Il a toujours du retard sur ses projets. Mais quand il arrive vers 15h, alors qu'il est censé arriver à 8h, il offre un café à tout le monde quand même. Oh, ça va alors, Sympa, le mec. ça va alors. Sympa. C'est pour le style. Alors moi, c'est vraiment... le mec est en or, hein, tout va bien. Juste un truc qui est chiant, c'est que, bah, tu vois, on finit à 17h30, et lui, à 15h, il se casse tout le temps. Et sinon, il vient à l'heure, il fait son travail nickel, juste, il se casse à 15h. Alors qu'il a pas trop le droit. Tiens, je te laisse le micro pour noter tout le monde. Ah, ça me paraît dur. Je crois que vous Ouais, avez là, il plus faut- ou moins des chiffres plutôt rapprochés. Là, ça a l'air dur. Ouais. Je dirais quand même 1. Toi en premier. 2. 3, 4, 5. Ok. Tiens, t'étais combien? Moi, j'avais le 4. 4. Quatre. J'avais 5. 5. Moi, j'avais 9. 9. Moi, j'avais 2. Ah ouais, non, bah là, ouais. Ah, j'avais 2. Ah non, il y a 3. 8. 8. Ah. 2 de bons. 2 de bons, 3 de pas bons. Ouais. C'est pas... Mais c'était compliqué Ouais. là, en vrai. On avait fait beaucoup de trucs qui se ressemblaient quand même. Hop. On va se refaire le petit mélange. Question pour un emoji. Ah, Allez, question pour un emoji. Alors du coup, tiens, je te revole le micro du coup. Je te revole le micro. Oui, c'est pas grave, c'est un nouveau nom. C'est le nouveau nom, question pour un emoji. Donc, est-ce que le fait de bosser avec des athlètes demande une préparation physique particulière? Donc là, c'est plus pour toi du coup. Bah, ça va dépendre de l'athlète. Ah ouais. Parce qu'on va dire, s'il fait du vélo ou quoi sur route, bah, en fait, si tu filmes ou tu fais des photos, t'es dans une voiture Ouais. ou sur le bord de la route. Jusque là, ça va. Ça va. Si t'es en montagne, bah, t'as intérêt à avoir un cardio. Parce qu'il faut le suivre, le mec.
faut le suivre, faut porter le matériel aussi. Ouais, effectivement. Voilà, en fait, il y a plein de choses, plein de trucs à penser qu'on se dirait pas comme ça, mais qu'en fait, c'est chaud quand même. Et t'as déjà fait, par exemple, je sais pas si t'as déjà fait des trucs, genre, ou même si tu connais juste, me dis, genre, par exemple, si tu fais du ski, genre, tu prends un truc, un mec qui fait du ski, bah, si jamais tu veux filmer un mec qui fait des tricks sur une piste noire ou sur des trucs, bah, faut le suivre, quoi. Faut avoir Faut le être niveau derrière. pour le suivre. Ouais, Voilà, faut avoir le niveau pour être à côté de lui, ouais quoi. carrément. Ok, d'accord. Donc, oui, donc, selon les sports, Ouais, selon, faut s'adapter selon les quand activités, même, faut s'adapter, quoi. Ok, ok. Bon, bah, on va passer à la suite. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément à ça. Ouais, bah, Je ouais. pense pas du tout. Pas mentir. Je suis en train d'écrire une vidéo sur ça d'ailleurs. Ah ouais, Ouais. Incroyable. Mais ouais, non, c'est parce qu'on s'est posé la question, on s'est dit, parce que, en fait, moi là-bas, c'était en mode, bah, si le mec il fait de la course et que c'est un petit terrain et que c'est un sentier battu, bah, tu le suis pas en voiture et tu le suis pas en moto, bah, toi, t'as la caméra sur le dos, mais tu dois courir avec la caméra, tu vois. Donc, lui, il court, il est avec son petit t-shirt, mais toi, t'as tout le matos avec toi. Ouais. Donc, ouais. La deuxième question, ça va être, quelle est la vidéo la plus complexe que vous ayez eu à réaliser? Donc, filmer, monter, autre. Je pense que je suis en plein dedans. Ah. Du coup, je peux pas trop dire et tout ça, mais ça mélange plusieurs sports, plusieurs ambiances. Ok. Donc voilà, c'est un peu compliqué à mélanger un peu le tout, quoi. Et du coup, ce qui est le plus compliqué, c'est le côté montage? C'est le fait de pouvoir tout assembler? Ouais, parce qu'en fait, le tournage, bah, c'était, on va dire, du freestyle, on va dire. C'est Ouais. qu'on on se plantait sur le lieu, on disait, vas-y, on fait ça, donc Ouais. ça va. C'est juste le montage, maintenant, faut tout assembler. Eh ouais, ça fait Il faut beaucoup se de dire rush. comment on va raconter le truc, en fait. Ouais, ok. C'est ça, c'est la façon de raconter faut qu'il y ait un sens derrière la vidéo. Ok. Et c'est ça qui est compliqué. Ouais, bah ouais. Ouais. En plus, le montage, souvent quand on voit un film, on pense pas au montage derrière. On se dit, ah ouais, ils ont dû tourner, il y a eu l'équipe, Je pense il y a qu'on eu. pense pas du tout. au montage. Mais ouais, on pense pas du tout au montage, mais en vrai, c'est effrayant comment c'est compliqué. Hein. On passe plus de temps derrière l'ordi qu'à Ouais. filmer, en fait. Ah ouais, je pense. Bah, en vrai, je pense que, genre, si tu fais une semaine de tournage, et si tu fais faire un gros film, bah, tu peux passer le triple, quadruple derrière l'écran. Hein. Oui, facile. Donc, ouais, à y penser. Alors, est-ce que vous utilisez un équipement spécial différent pour les tournages en haute altitude? Je sais pas si tu as déjà fait, mais si jamais, en tout cas, si jamais tu connais. Pas à très haute altitude, mais faut prévoir des batteries. Effectivement, ouais. Parce que le froid, ça fait tout geler. Et ça défonce les batteries. Ah, elle se vide plus vite? Ah ouais, vraiment. En 15 minutes, t'as plus rien. Ah oui, d'accord, ah ouais. Après, équipement spécial. Une grosse doudoune. Ouais, c'est ça, des vêtements chauds, même pour les. On pense pas aux gants, mais des sous-gants ou quoi, parce que quand tu sors les mains pour filmer, t'as les doigts qui gèlent. Ah ouais, t'as les mains gelées, ouais. Donc voilà, après, tu t'adaptes avec le matos que t'as. Hein. Ok, d'accord. Ouais. Ah non, mais ouais, les sous-gants, ouais. Parce que je pense que si tu filmes pendant 1 heure avec les mains comme ça à l'air libre, sous moins 10 degrés. S'il y a du vent, Ah et que ouais. la poudreuse te ah ouais. frappe les mains. Bah ça, déjà, t'appuies plus sur le bouton parce que Voilà, t'as plus de pouce. tu Ton bouges pouce plus. ne fonctionne plus. Exactement. Ok. Bon, on passe à la suite. On va continuer. Undercover. Du coup, j'invoque les petits papiers. Les petits papiers. Thanks for the régie. Donc, pareil, Undercover, je réexplique. Donc, on va tous avoir un mot. Ouais. Un de nous, aura un mot différent. Donc, on va faire un. Elle me l'a mis de côté face. Mais heureusement que tout le monde. Heureusement que personne n'a regardé. On va avoir du coup tous un mot, enfin tous le même mot sauf une personne qui va avoir un mot différent. On fait un tour de table où on dit un truc qui a un rapport avec ce mot-là. Et tous les 2 tours de table, on va voter pour quelqu'un. Enfin, Ok. En vrai, le premier tour, 2 tours, et après tous les tours, on va voter pour quelqu'un. Ok, ça marche. Donc pareil, sur les aiguilles d'une montre, on va commencer. Par toi. Caméra. Ouais. Organisation. Ouais. Optique. Mhm. Équipe. Équipe. Matériel. Ah oui, pardon. Ouais. Moi, je vais dire soleil. Ok. Ciel. Ciel. Météo. La météo. La météo. Où tu vas sortir, toi? Non. Non, t'inquiète. Je suis Euh, convaincu. Light. Light. Température. Température. Température?
Ok. Moi, je vais dire du coup éclairage. Je vais dire objectif. Objectif. Donc là, on vote pour quelqu'un. Moi, je vote pour lui là. Météo. Comment ça, météo? Un peu, normalement, t'as la réponse. J'hésite entre les deux. Ouais, mais en fait, je me dis météo parce qu'il y en a deux. Lui, il a, quand lui, il a dit soleil. Il a dit ciel direct. Lui, il a dit ciel direct. Ouais. C'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Il a dit ciel direct. En mode, il s'est dit, faut pas que je sois cramé, je bras. Ouais. C'est pas ça. Oui, mais je comprends. Moi, je pense qu'on va voter pour lui. Enfin, moi, je vote pour lui Moi personnellement. aussi. Ok, on est deux. Ça va faire 2 fois la même chose. Toujours Maya, pas tu votes pour qui? Aussi? Je m'en doutais. Allez, et toi, de toute façon, Moi, je vote pour toi. tu votes pour moi? Ça, Ouais. c'est parce que t'es aigri, ça. Ouais. C'est parce que t'es aigri. Ouais. Et du coup, tu avais quoi comme mot? Non. Ah non? Non. Ce que j'annonce, c'était le. Ah oui, pardon, my bad. Ce n'était pas l'Under. Et c'était pas lui. Ah, je t'ai bien eu. Ouais, Ah, à je chaque t'ai fois. bien eu. À chaque fois, c'est- Du coup, on refait un tour de table. Il est dehors, du coup. Là, il est sorti, ouais. Il est Ok. sorti. Donc c'est comme ça, c'est toi qui sors après, du coup. Ok. Du coup, la Mathéo, hein. Ouais, c'est. Comment dire? Deadline. Deadline. Ok. Préparation. Préparation. Moi, je vais dire chaud. Chaud. Moi, je veux dire lumière naturelle. Ah bah, putain, c'est le mot auquel je pensais. Ah merde. Ah ouais. je t'ai volé ton mot. Lumière, ça passe? Je veux dire lumière. Lumière tout court, ça passe. Ok, bah, lumière. Dans la même équipe, les gars, arrêtez. De quoi? On est dans la même équipe, Ouais, là. ouais, t'inquiète. Ouais. Ouais. Toi, tu sors, toi? On vote, là? Ouais, là, on va Ah, faut voter. on fait 4 tours de table à chaque fois. C'est quoi les mots pour juste pour s'en rappeler? Moi, j'avais dit... Météo. Moi, j'avais dit deadline. Ouais, deadline. Moi, je fais préparation. Deadline, Ah, préparation. Lumière naturelle. Non, moi, je vote pour toi. Ouais, je vote pour toi aussi. Pour toi. Ça fait un 2-2, du coup, ça fait une égalité. Qui a eu le plus de votes, du coup? Allez, 2-2. Bah, vous êtes à égalité, vous deux. Qu'est-ce qu'on fait? En vrai, on en a plusieurs de nos covers, du coup, vous allez sortir tous les deux. Ah. Donc, est-ce Ah, qu'un allez, des deux est dans cover? Ça dégage. Ça dégage. Du coup, Ouais, moi. et le professionnel. Et moi. Un des deux, il est undercover. Oh. Voilà, là ça parle. Donc là, il y a un Ah, imposteur. Là, il y a un imposteur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va essayer de guess le bon. Météo. Vas-y, j'ai dit un mot qui t'a pas plu, c'est bon. Météo, toi, t'as dit préparation. T'avais dit quoi avant? T'avais dit un truc en rapport avec. Optique, non? Optique. Ouais. Optique. Est-ce que tu m'aurais eu et c'est. On, a- Parce qu'en fait, t'es dans- Est-ce t'es dans- Est-ce t'es que dans je mon suis équipe. bon en fait? Est-ce que t'es dans mon équipe en fait? on peut défendre nos mots ou pas? Tu peux défendre tes mots. Alors, je sais plus ce que j'ai dit moi déjà, mais bon, le fameux météo, ça, personne l'a oublié apparemment. J'avais dit deadline. Bah, en fait, si tu relis un peu les mots, tu peux arriver. Enfin, c'est pas lié directement aux mots que j'ai sur le papier, mais si jamais tu cherches un peu, tu peux, Oui, non mais oui, deadline. tu oui. peux, tu peux faire un rapport, quoi. Moi, c'est pour ça un peu tout le langage un peu de. C'était quoi la préparation optique, etc. C'est plutôt du matériel. Je pense que il y en a ici, ils ont des. Comment ça s'appelle le. Je vais pas trop en dire, on va s'arrêter là parce que sinon ça va pas. Sinon, je pense que. Ok. Je vous laisse faire les votes. Je vais changer mon vote. Eh ouais, je pense qu'il nous a eu. Hein. Je pense qu'il nous a niqué. Hein. C'est fait avoir. Si je vote pour lui, ça va très mal se passer. Hein. Je vais te sortir tous les rounds après. Hein. Ah ouais. Ok, moi je vote pour toi du coup. Et c'était bien. Voilà, Ok. ça va. T'avais quoi du coup? Tournage de nuit. Tournage de nuit. Eh ouais. C'est pour ça que j'avais dit light. Ah ouais. À partir du moment où il a dit soleil, Ouais. tu t'es dit bon, pas la même équipe finalement. Tournage en journée, la météo en journée, quoi. Tournage en journée, la météo. Non mais en vrai, c'est pas ça, en fait, c'est qu'il a dit ciel pour se sauver les miches. Non, c'est vraiment le mot que j'avais en tête. Et mais juste pas après, t'as pareil. dit météo, Ouais. et je me suis dit, Putain, pitié, j'ai dit soleil, météo, bon. Alors.
Donc là, du coup, donc comme j'ai dit, on va mixer un petit peu les petits jeux. Donc là, on va refaire un petit fake news. Donc là, ça va être le film le plus long du monde, dure plus de 24 heures. Et 24 heures, c'est vraiment long pour le coup. Je crois que c'est vrai. C'est vrai. Ouais. C'est 24 heures ou plus. C'est les 24 heures du Mans. Simplement. Non, je connais pas du tout. Donc, j'imagine que c'est vrai, mais je connais pas du tout. C'est vrai, mais j'ai plus le nom. Ouais, pareil. Ok, et ben on va voir verdict. Ouais, moi je vois bien ça comme un film Bollywood. c'est vrai. j'en sais rien, là. 35 Le film jours. expérimental logistique, 35 jours, 857 heures, soit 35 jours. J'ai envie de mourir. Donc, une projection non-stop. C'est une œuvre conceptuelle qui montre en temps réel le trajet de fabrication d'un produit. Ah, mais attends, ça veut dire. Pour le micro, juste 2 secondes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de montage. C'est du filmé donné, quoi. Bah, s'il y a du montage, le film est sorti en 2012, mais il a été filmé en 2009, quoi. Bon, c'est ça, il est Donc, sorti. je pense que le montage. En version il y a française, il est 3 ans. sorti en 2024. Ok. On va passer à la suite. On va continuer. Donc, il existe un film de fiction dont tous les acteurs sont des animaux sans aucun humain à l'écran. Ça s'appelle Zootopie, ça. Je connais. Ouais, j'y pensais. Je connais ça. C'est Non, pas du un coup, là, film, c'est. une Ouais, du coup, c'est pas un film, ouais. C'est donc un film avec que des animaux. Ça me paraît être une horreur à faire. Ah, du coup, on exclut les films d'animation. Ouais, non, Ok, c'est ok. vraiment film. Moi je pense que oui, et qu'il y a des doubleurs. Oui, avec doubleur de chien, oui. Mais c'est-à-dire que, Voilà. en mode, toutes les interactions, faut que le chien, il aille vraiment dans cette porte-là, que tu l'amènes là-bas et tout. Envie de pleurer quand Je même. pense que c'est Ouais, pas ouais. possible. Je pense que c'est trop Je pense qu'il y galère. a au moins un humain dans une scène. Ah, ça me paraît impossible. Quand je vois le film de 24 heures, il a existé, je me dis le film avec que des chiens. Finalement. Il y a moyen, on met une croquette à la porte et il y va, quoi. Donc, Ah, ok. Et non, c'était faux. Et non, bah, le chien à la croquette pour à la une autre porte. fois, du coup. Putain, merde, alors pas de croquettes. Non, mais en vrai, t'imagines l'horreur. En fait, c'est juste qu'en mode, tu veux faire une scène, tu vois. Quand c'est juste en mode le chien il vient vers le mec qui tu sais le mec il parle avec sa femme, tu fais venir le chien, il va lancer un jouet et tout, il vient vers toi et tu le caresses, c'est faisable. Là c'est genre en mode tu dois faire un chien qui rencontre un autre chien et après tu dois les faire parler entre eux. Après ils doivent partir au même endroit. Bah Ah, c'est un pitié. bordel. Ah ouais, par pitié. Un top 10 du coup. On va continuer sur un top 10. Alors, My Dream, vous avez mélangé les petits undercover avec les top 10. Non, Non, il y a que ceux-là. c'est cela. On est sauvé alors. On est sauvé. Bah pareil, Maya va mélanger, je vais vous laisser récupérer un petit mot. Bien, tac. Et cette fois-ci, eh ben, tu sais quoi, ça sera toi qui va nous désigner. Donc tu peux poser Ok, ton ok, papier, ouais. c'est toi qui va nous désigner. Ok, tiens. Alors du coup, réalisateur inspirant et zen ou réalisateur stressant et tyrannique? Mon père finalement. J'espère qu'il regarde pas. Hein. Le réalisateur était sympa. Il y a une scène, il nous a juste un peu embêté, où il a vraiment frié pas mal de fois à la reprise, mais tout s'est bien passé. Le film est sorti nickel, de très bonnes notes à ciné, Et c'est ok. et c'est ok. Ouais. Très bon. Halluciné 4 sur 10. Ouais. Alors c'est un réel qui est super cool, mais par contre il vérifie toujours tout ce que tu fais. Il est toujours un peu sur ton dos. Oh horrible. Tu sais, il te fait le check-up tout le temps. Tu fais un truc, il dit ah j'ai fait ça, il fait ah ouais, attends fais voir. T'es sûr que t'as mis la vis là? Ah, attends fais voir, je vais voir. Ah, ok. Alors moi, le réal, il est assez sympa, ça va. Mais par contre, il est vraiment tout le temps derrière toi. Il te demande 15 fois si t'as fini. Et dès que tu fais un pas de travers, tu passes un mauvais quart d'heure. Je crois qu'on n'a pas la même décision de réalisateur sympa. Mais après, C'est quand tu fais une erreur. moi, Montréal, comment il est Montréal? Montréal, il est super cool, mais même un peu trop. C'est-à-dire qu'en gros, bah, tu vois, il te fait tellement confiance qu'il fait pas forcément les checks pour savoir si tout est bon. Et du coup, mais par contre, du coup, bah, si jamais il y a une erreur, après, il te bousille un peu. Il dit ah bah c'est ta faute alors qu'il a jamais vérifié. Mais à part ça, sinon, c'est un Montréal. Bah, moi, Montréal est cool, mais il est très strict. Donc, toujours derrière toutes les personnes. Il en fait stresser plus d'un. Et ouais, voilà. Ok. Ok. Là, c'est ton It's time for you. Je pense que ça fait premier, donc en partant de 0 à 10, hein, premier, deuxième, 3, 4, 5, je pense. Ok. T'avais combien? T'avais 5? Moi, j'avais 2. Ouais, ok. Moi, j'avais 2. Moi j'avais 6. 6, Moi, j'avais 8. 8.
Ah non, c'est 9 aussi. Ah, c'est un 9. C'est un 9. C'est pas grave. Et Et c'est ok. Bah, je t'avais mis en dernier de toute manière, donc. C'est un 9 du coup, c'est un 9. C'est devenu un 9 maintenant. Ok, bon, t'as inversé les deux, mais sinon, nous, c'était bon. Ok. Tout est bon au final. Tout est bon. Non, c'est non, parce que du j'avais coup, juste pas- moi, j'étais en premier normalement, et il l'a mis en premier. Donc, on a eu une erreur. Bah, on va pouvoir remélanger les papiers et en faire un deuxième. Slash quatrième. Alors, lieu de tournage parfait ou lieu de tournage cauchemardesque? Alors vraiment, t'es dans les catacombes de Paris, quoi. Mais t'as pas les lumières. Peut-être que c'est parfait. Peut-être, hein, ça dépend. Ça dépend des personnes, Ça hein. dépend du film. Ça dépend de la réal. Ok. Et du coup, cette fois-ci, ça va être toi qui vas nous noter. Moi Non. Je l'ai déjà fait. Ah, tu l'as déjà fait? Ouais. Bah, ça va être toi alors. Mon lieu de tournage. Alors, comment dire Bah, alors, le lieu de tournage, c'est assez pratique pour tourner. C'est voilà, pas trop encombrant, etc. Enfin, c'est vraiment cool. Et des fois, il y a vraiment des équipes qui viennent en plus, des bénévoles, et ils viennent des fois prêter un petit coup de main sur le tournage de temps en temps. Ah ouais, Monsieur Grand Prince, là, c'est la frappe. Franchement, Et des gens, ils viennent, ils disent: Oh, on peut vous aider pour le tournage, s'il vous plaît, pas après- rémunéré. t'as Ah. jamais ça, hein. Après, Ça existe pas, ça. Après, ils connaissent pas forcément le film, etc. Donc, faut les briefer en plus, etc. Donc, ça demande un peu de temps, mais voilà, il y a des bénévoles qui viennent Ok. et qui peuvent aider, quoi. Moi, je dirais, c'est un endroit parfait, c'est-à-dire magnifique. Par contre, il y a des nuages, il pleut et il fait froid. Genre Bretagne. Ouais, voilà, on va dire ça. Genre, c'est le Mont-Saint-Michel en novembre, quoi. Ouais. C'est. Ok. Du coup, moi, c'est un lieu de tournage qui est magnifique, des paysages magnifiques, une belle lumière, tout ça. Mais juste, il y a un moment où il y a un peu des gens qui sont passés dans le fond. C'était un peu dérangeant, mais sinon, sinon parfait. Ok. Alors moi, on m'a dit c'est vers là-bas dans 200 km. Au final, on a fini par prendre un train, on a fini en Roumanie, dans une sorte d'endroit de cage déboueur dégueulasse. Et on nous a dit ouais mais filmez là-bas, le terrain était bon. Et en fait il y avait des camions partout, on pouvait pas filmer. Et le mec qui nous a déposé là-bas est parti avec notre matos. Ok. Ça te donne une petite J'ai idée. une petite idée. C'est bon pour toi? Du coup, moi, le lieu de tournage, ça se passe en pleine forêt. Pleine forêt, sauf que ce qui n'était pas prévu, c'est qu'il y avait une chasse au même moment du tournage du film. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais c'était pas prévu. Ouais, il y avait une chasse. Ok. Rien de. Ah, ça fait un peu C'était juste pleine forêt. un peu de bruit. Bah, ça a dérangé le tournage, quoi. Un poil dangereux. L'acteur il commence à faire des grands mouvements et on entend. La question peut personne. Voilà, le tournage a été dérangé par la chasse. Ok, la chasse. Bon, il y en a un qui est facile déjà. Je sais pas de quoi tu parles. Ça, c'est T'aimes cool. pas la Roumanie? Les autres. J'aurais envie de dire. Ouais, c'est un peu dur. C'est un peu du pif. 1, 2, 3, 4, 5. De quoi? 1, 2, 3, 4. 3, 4. Et mon dernier, pourquoi? Je comprends pas. Non, La Roumanie, les éboueurs, le après mec qui me 200 vole mon kilomètres, matos. c'est Tout va cool, bien? le train, ouais. Bah, du coup, vous avez combien? C'était quoi votre numéro? Avec 4. 4, 7, Moi, j'avais 2. 2, 5. et j'avais 10. C'est fou ça. Franchement, C'est fou. Personne ne s'est attendu. Ça, je mais- pensais, moi. Du coup, t'as inversé, c'est ça? T'as inversé avec. J'ai inversé là. Ah ouais, t'as inversé là. Et j'ai inversé là. Bah, j'ai inversé. T'as inversé tout le monde. Moi, je suis bon. J'ai inversé les deux. Mais moi, je suis bon. C'est déjà ça. On n'est pas tout bon. Hey! De retour, ça faisait longtemps.
au moins 4 ou 5 secondes. 4 ou 5 secondes, ouais. Minimum. Get the back. C'est tout good. Du coup, je reprends. Donc du coup, instant Actu Pro. Donc on va te laisser du coup présenter. Du coup, donc là c'est une des vidéos, une des productions que tu as faites. Pareil, du coup, on va y voir tes réseaux, ce que tu as fait récemment, ce que tu vas faire bientôt, sans spoil évidemment si tu peux pas. Mais donc voilà. Donc je vais te passer le micro et voilà, je vais te laisser faire une petite présentation. Alors, donc vous pouvez voir déjà que je fais pas mal de sport et d'automobile. Un tout petit peu. Un On a tout vu petit peu. on a vu légèrement. Parce que je bossais avec un groupe automobile, Jaguar Land Rover. Ok. Donc j'ai pu faire des shoots vraiment sympas. Puis ils me font confiance, donc j'ai pu aller à la montagne faire des shoots avec les véhicules et tout ça. Ah, ils t'ont laissé venir avec eux et. Ouais. Ok, Donc, d'accord. j'ai pu faire des images sympas. Ensuite, je suis sponsorisé par une marque de ski. Ok. Donc la photo que vous voyez là, c'était un shooting pour la marque de ski en question. En haut à droite. Ok. Et puis après, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir de suivre un athlète en vélo de descente sur les Coupes du Monde. Ah oui, quand même. Donc, Ah oui, sympa. D'ailleurs, la vidéo qu'on voyait, c'était une transition entre la Suisse et l'Autriche. On s'est dit, on va s'arrêter faire un stop sur l'un des plus gros bike parks du monde, qui est Schladming. Ok. Du coup, on a fait une edit sur 2 jours. On a fait tournage de 2 jours pour sortir une vidéo. Donc voilà, je suis particulièrement sport et automobile pour l'instant. C'est beaucoup de choses, ouais. Pour le Ouais. ski, c'est quoi? Tu es allé là-bas une journée ou t'es allé là-bas pendant un moment Une demi-journée. Une demi-journée? Franchement, on a fait ça en freestyle. Il devait neiger, il a pas neigé, il faisait chaud. Du coup, on a dit, bon, le hors-piste pour avoir de la poudre, c'est mort. Ah ouais, un peu plus compliqué, ouais. Du coup, on a fait comme on pouvait sur une crête. Ok, mais ça s'est bien passé au final. Ouais, nickel. Au final, c'est bien passé. Ok, donc ouais, c'est beaucoup de choses. Donc ouais, on est vraiment centré sur automobile, le sport. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses, du coup, que t'aimerais faire ou que tu vas bientôt faire? Travailler pour vraiment des grosses marques automobiles. Ouais, forcément, ouais. Parce que là, pour un groupe, c'est sympa, mais quand tu travailles pour faire une campagne de pub pour une marque de voiture, Ouais. c'est incroyable. Et après, bosser avec Red Bull, hein. J'aimerais bien. Ça va, j'imagine. Voilà. Forcément. Mais- Je sais pas comment ça se passe. Tu sais comment ça marche, comment les recrutements là-bas? C'est vraiment juste, tu vas au culot et tu demandes ou il y a vraiment un moment de. J'en ai aucune idée. Ah oui, c'est pas du tout? Non. En vrai, ils bossent avec des boîtes de prod. Ok. Déjà à côté, ils ont leur propre boîte et ils ont d'autres boîtes avec qui ils bossent. Ah, donc ils ont leur boîte de prod à eux, mais en plus ils bossent avec d'autres boîtes Ouais, de prod de là où ils vont, ont quoi. des teams, il y a des photographes qui sont Red Bull. Et après, ils ont des boîtes de prod. Je crois il y a la clé prod. Ouais. Qui bossent avec Lacoste et tout ça aussi. Ils font des productions pour Red Bull aussi, quoi. Ok, d'accord. Je savais pas du tout. Enfin, je pensais Voilà. que juste qu'ils avaient leur boîte de prod à eux et il fallait rentrer chez eux pour forcément faire. Ça dépend pourquoi, en fait. Pour collaborer. Ouais. Bah, je me dis, genre, par exemple, si c'est un énorme événement, tu sais, là, ils ont fait le truc il y a pas longtemps dans l'énorme building, là, où le mec, il fait des. Il est avec son skate, ouais. Ouais. Où il est en skate. Et je me dis, je pense que là, ça doit être leur équipe à eux, mais il doit y avoir des gens de l'équipe locale Ouais. là-bas qui doivent, En fait, qui doivent les aider. c'est Ouais. tellement des grosses prods, on s'imagine même pas combien il y a de monde sur des productions comme ça, qu'en fait, ils ont pas que eux, en fait. Ah ouais, puis c'est des fous de faire ça. Ouais. C'est des grands malades. Mais c'est énorme ce qu'ils font, j'aime trop. Mais c'est énorme. Moi, la vidéo qui m'avait le plus impressionné, c'était. Il me semble que c'était Red Bull. Hein. C'était 2 mecs qui étaient en avion. Et en fait, ils ont fait la transition pendant qu'ils font un looping. Ils font en Red transition Bull. et ils switchent d'avion entre eux. C'est Red Bull. Ouais, je suis là en mode bon, bah, de toute façon, tu peux voir ça que chez eux. Donc, je comprends. Ils ont fait une campagne dernièrement, ils ont dit si c'est pas probable sur les images, soit c'est Red Bull, soit c'est de l'IA. En vrai, c'est tellement vrai. Ça en dit long. C'est tellement vrai. Ok. Bah écoutez, on va passer à la suite, on va continuer. Donc avec les questions. Donc est-ce que vous utilisez un équipement... Ah, je suis plus mis. Ah mais est-ce qu'on l'avait déjà vu celle-là? Ouais, on l'avait déjà vu, y a pas de souci. Comment est-ce que vous vous préparez pour le shooting d'un skieur par exemple? Bah si, en plus on en parlait. Voilà. Déjà, il faut qu'on regarde la météo. Ouais. Parce que la météo, c'est ultra important. Parce que le vent, c'est un enfer. Ah ouais, tu dois te les geler. Mais quand il y a du soleil, ça peut être un enfer aussi. Il y a du soleil, pourquoi? Parce que ça fond vite. Ouais, bah oui. Voilà. Après, il y a Google Maps et regarder un peu où on peut shooter. Ah, est-ce que tu prévois? Ouais, bah tu t'es trouvé des spots... Faut regarder un peu où on shoot, quoi. Après, au dernier moment, on se dit, ah là-haut, c'est sympa, ouais, on va là-bas, ouais, la descente là, on peut la faire et tout ça. C'était à quelle station où t'avais fait le shooting là-bas? Si tu te souviens. Je sais pas si je peux le dire.
Ah, tu sais pas si t'as le droit de le On dire? n'avait pas les autorisations. Eh ben, on va Non, dire, en mais- fait, on vous le dit, c'était Valbert. Non, 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 non. Je vais pas le dire parce que j'ai pas les autorisations, on n'a pas Ok. eu les autorisations pour, mais Mais c'est une station quelque c'était par ici. C'est par ici? Voilà. Ok. On en dira pas plus, on en dira pas plus. Mais ouais, forcément, tu dois avoir les spots, ouais. Ouais. Comment est-ce que vous vous y prenez pour capturer l'instant quand vous travaillez avec des athlètes ski, skate, VTT? Moi, c'est genre vraiment, c'est genre VTT trial. Je me dis, c'est est-ce que y a des fois tu suis le mec qui fait du trial et tu dis, j'espère qu'il fait un move intéressant avec un bon plan? Ou est-ce que tu te mets à des spots où tu sais que c'est probable qu'il fasse un move et tu te dis, bah à ce moment-là, je le shoot? Ça dépend du shooting. Sur les Coupes du Monde, par exemple, tu te postes à un endroit et t'attends qu'il passe. Ouais. Parce que tu veux pas lui dire vas-y remonte et refais. Parce que Tu lui, peux nous il est faire là, un deuxième truc il est là pour s'entraîner, pour faire un temps à la fin. Donc tu t'adaptes à lui. Par contre, sur les tournages, tu t'adaptes à lui, mais il en chie aussi parce qu'il fait des allers-retours. Donc c'est lui, comment il le sent, il dit ouais, là, je vois bien faire une figure ou quoi sur le moment. Et après, vraiment, c'est comment il le sent. Ouais, genre il peut te dire, bah moi je veux que tu sois là-bas pour faire ce truc-là. Ouais, Mais du coup, il va te tester plusieurs fois jusqu'à temps de trouver le truc qui lui plaît ou que toi qui te plaît. Et... ouais, c'est ça en fait, c'est de la communication. C'est genre, moi je vois le truc comme ça, je dis ouais, je ferais bien un truc comme ça et tout ça. Il dit ouais, on pourrait faire comme ça, mais comme ça je préfère. Enfin, c'est vraiment de la communication. Ok, entre les ouais, deux, il y a de la- parce que, il y a de la le com entre gars, les deux, il est ouais. spécialisé dans son truc, je suis spécialisé dans le mien, et quand on communique, normalement ça fonctionne. Ok, ouais. Ah, j'avoue que j'ai même pas pensé à ça. Moi, c'était vraiment en mode de genre lui il fait son truc dans son côté. Et genre toi, tu dois te débrouiller pour trouver les bons plans et suivre. Mais en fait, non, si du coup. Pas du tout. Voilà, si t'as vraiment le côté com où genre le mec C'est- il sait que t'es là et que Ouais. t'es là pour ça, bah du coup lui il va s'adapter pour que toi ça t'aide et toi tu t'adaptes pour que lui ça le dérange au moins possible quoi. Exactement. Et on pense que, par exemple, je pense aux vidéos de vélo parce que c'est le cas, enfin, on en parle là, mais on pense que le gars il descend tout d'un coup et puis on filme et on se débrouille avec ce qu'on a, mais en fait le gars fait des allers-retours de fou furieux et des endroits qu'on filme pas du tout. Enfin, c'est vraiment Ah le pauvre. totalement Le déconstruit, quoi. pauvre. Parce qu'en mode pour qu'il aille à ce spot là, faut qu'il fasse tout le tour du truc pour qu'il y retourne. Et sauf que toi t'es juste là-bas, du coup Et lui il fait t'attends. son tour comme un zinzin. Ah ouais, ok, ouais. Donc voilà. Ok, ouais, mais j'avais pas du tout vu le côté vraiment le com entre les deux. Ouais. Ouais. Après, donc, est-ce que vous utilisez du matériel spécial, caméra ou autre, lorsque vous travaillez avec des athlètes de haut niveau par rapport à d'autres projets? Donc en mode, est-ce que t'as du matériel qui est vraiment différent, genre des caméras qui sont vraiment différentes par rapport, ou genre vraiment t'as un gros matos et après c'est objectif, etc. Bah, en vrai, je suis pas assez gros pour pouvoir Ouais. avoir beaucoup de matos, Mhm. du matos adapté. Mais en vrai, non, j'ai mon matos habituel, il est polyvalent. Je pense que c'est le mot pour surtout dans le sport. Ouais. C'est que je peux switcher entre photo, vidéo. Après, pas être encombré, c'est le plus important en soi. Ouais, pour que tu sois à l'aise, pour que tu puisses bouger Ouais, c'est ça. le plus possible. Après, je me dis souvent, t'as des. Genre, si t'es une grosse boîte, souvent t'as le mec qui fait le montage, qui fait le tournage, qui prend les captures et tout. Et t'as. Je vais pas dire ça, mais t'as le larbin, entre guillemets, qui a le gros sac à dos, avec l'ensemble du matos. Et du coup, bah, t'as moins la charge de te dire, parce que toi, vu que si t'es par exemple, t'es tout seul, c'est-à-dire que tu dois prendre ton sac, tu dois sortir à chaque fois les trucs, changer d'objectif, changer de truc, changer de truc. Bah, tu dois mettre un temps fou, quoi. Bah, je pense qu'en fait, tu t'adaptes, on va dire, au projet et à ce que tu peux en faire. C'est que si tu as du monde, bah, tu vas prendre plus de matériel. Parce Ouais. que tu peux t'encombrer. Après, toi, tu es tout seul, mais tu fais ce qu'on appelle du run and gun. C'est que tu peux sortir l'appareil photo, filmer, le ranger. Ouais, ok, Tu ouais. n'es pas obligé de brancher la batterie, brancher un écran et ci et ça, parce que bah, tu perds du temps. Le gars, si tu es en ski, bah, il se gèle à rien faire. Donc, c'est une organisation, en fait. Ok, d'accord. Après, moi, je peux revenir sur ça, mais par exemple, je pense que pour les sports nautiques, tu es obligé d'avoir du matériel spécial qui peut résister à l'eau ou des choses comme ça. Parce que même sur avoir des stabilisateurs sur des bateaux, des trucs comme ça. Ouais, t'as le Après, stabilisateur. Après, soit tu mets un sac poubelle sur l'appareil photo et puis ça protège un peu. Hein. C'est vrai. Donc, voilà. T'as du. Ah, sauf qu'en plus, je pense que ça existe même des caméras waterproof. Enfin, ça doit exister, mais genre pour T'as- le commun des mortels, en tout cas, pour les boîtes. Quand Ça, c'était pas Steven Spielberg, quoi. sinon, t'as des caissons étanches. Ah, du coup, c'est Ouais. genre un truc en plastique, une grosse C'est boîte ça, en plastique et tu le ouais. mets dedans. Ok. Ouais, du coup, peu importe la caméra que t'as, bah, ça rentre dedans, quoi. C'est ça. Ok. Et ouais, c'est une bonne question. Après, je me dis stabilisateur, même que ce soit un bateau, du vélo, une voiture, t'as un stabilisateur et il stabilise, quoi. T'as à peu près. Enfin, oui, tu auras toujours la même chose pour n'importe quelle prod, en fait. Ouais. Moi, j'avoue que moi, mon. Parce que t'auras pas un stabilisateur spécial pour l'eau, parce que dans tous les cas, c'est pas censé toucher l'eau. Ouais. Donc, Si ça touche l'eau, c'est rarement une bonne nouvelle. en général, il est mort après. C'est rarement une bonne nouvelle. Surtout l'eau de mer, ouais. Vas-y, Undercover. Undercover.
s'en dégoûte. Niveau temps, sur les Un peu short, un peu long. 40, on a fait la moitié de l'émission. Donc, un petit peu. Ok. Bah écoutez, vous avez tous votre petits mots. Bon, du coup, je vous explique pas les règles, on les avait. Pareil, sans les aiguilles d'une montre. On fait pas la même erreur. Quand on vote, je lui demanderai pas de dire son mot, parce que c'est quand même vachement con. Mais, mais du coup, pareil, je vais te laisser commencer. Qualité. Trépied. Léger. Outil. Transportable. Ah, pardon. Caméra. Photosynthèse. Photosynthèse. Ah, c'est pour les plantes, ça, je reconnais. Récent. J'allais dire actuel. Modulable. Prix. Ah, j'allais dire budget. Putain, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pas budget, du coup. Léger, ça a déjà été dit? Je crois que ça a déjà été dit, léger. Ouais, je sais pas par qui, mais. Je suis foutu. La régie me bousille en plus. Arrêtez. Laissez-moi tranquille. Format. Nouveauté. Ok. Là, j'avoue, j'ai pas d'idée. Là, on va décider Alors, quelqu'un. moi je pense que photosynthèse, Photosynthèse. il va sauter quand même. Ouais, mais j'avais pas d'idée, j'avais pas. pas lui, pour photosynthèse, je t'en supplie. Ouais, écoute. Non, mais j'ai cherché. Premier tour à chaque fois. J'ai cherché. On s'est tous regardé ces photos. refaire un tour juste pour voir. On sait jamais. C'est pas lui, quoi. Laissez-le sauver. En gros, c'est pour pas qu'il saute. Laissez-le jouer. C'est pour qu'il puisse dire un mot en plus, on peut le laisser dire un mot en plus avant qu'il sorte. Météo. Ah. Exactement. Vas-y, sors-nous un nouveau mot là, genre plancton. Ah oui, tout de suite. Objectif. Objectif. Euh... Ça me tabasse. C'est bon. Je te jure que ça me tabasse. Run and gun. Voilà. Hein. Là, faut dire, C'est bien. là, faut dire un mot, mais pas trop en dévoiler, quoi. C'est ça qui est Ouais, un c'est peu, ça. qui est un peu technique. Tu peux dire un mot, de toute façon on sait qui sort. Tu sais, je peux faire un... C'est vrai. Ah, mais on a dit nouveau. Nous on a dit. Ouais. Homme. Pomme. Franchement, Moi, je vais dire facilité. c'est bon, je sais qui c'est du coup. Bah, il y en a, il a pas capté que la pomme, donc je Franchement, j'ai dit pomme, il y en a, il m'a regardé, genre qu'est-ce qu'il raconte. Après, en vrai, pomme, photosynthèse, on est sur un. Merde, on est dans le thème de la lumineuse, Ouais, du coup, j'aurais dit facilité. Facilité. Et moi je vais dire application. Alors, comme ça, on fait un one shot. Ok. On sait que. Je sais pas si ça a été dit, mais écran. Écran. Là, ça Écran. va été dit. Ok, écran. ok. La photosynthèse, mon gars, je crois que. Ça me tabasse. Ok, d'accord. Application d'écran, il a compris que. Du coup, c'est moi. T'avais quoi comme mot? Ouais, Mais mais- Je pense qu'on a voté en fait. On la baba sur la base publique quand même. C'était quoi? C'est caméra pro. Caméra pro. Ouais. Mais pourquoi photosynthèse? Mais parce que je me suis dit, au niveau de la retranscription de l'image, on va capter la photosynthèse. Waouh! C'est de la c'est de la SVT, la photo. Ouais, c'est la SVT. C'est pour ça que C'était serré? C'est vrai que le premier Bah, tour. en fait, il aurait pas dit ça. Ah oui. Bah, ouais, là, bah oui. ça aurait pas été la même. Le tu premier tour, c'était C'est chaud. vrai que si l'imposteur avait eu le même mot que nous, ça aurait été vraiment dur. Ouais. ça. Bah, le premier tour, c'était chaud de fou, et puis il a dit photosynthèse. Je pense que. Quoi? Ah, ok. Et puis pomme. Comment ça? Oh, voilà. Alors, je propose qu'on fasse des petites nos questions. smartphones. Donc Ouais, Apple, tu vois. Pomme, ouais, forcément, c'est logique. Et toi, c'est pour ça que Alors. tu dis Pomme, ouais. Donc, comment préparez-vous la promotion d'une nouvelle vidéo ou d'un film que vous sortez? Alors, je sais pas si toi tu t'occupes aussi du côté de la com à ce moment, si jamais tu fais
un tournage. Je suis tout production. seul, du coup, je fais tout. Ouais, mais je sais pas, moi, je sais pas si genre, Non. je savais pas si c'est ton élément principal quoi. Tu Bah, pouvais en vrai, déléguer peut-être. C'est classique, hein, tu fais des teasers, tu montres un petit peu, Ouais. sans trop montrer. Et puis voilà, hein, tu sors des photos sympas. Et du coup, vu que, parce que j'ai cru que moi, du coup, par exemple, là, t'avais parlé, on va prendre l'exemple du ski. Donc, tu Mhm. travailles avec une marque directement. Ouais. Du coup, c'est genre en mode, toi, tu fais ton, du coup, montage, tournage, etc. Après, tu leur montres le rendu. Ouais. Et si c'est valide, du coup, c'est genre en mode, tu leur donnes les rushs et ils se débrouillent de leur côté. Ou est-ce que toi, tu les aides et, genre, par exemple, dans la com, dans les publications, tu vas les aider et le faire avec eux. Alors, ils ont leur propre équipe de com, du coup, ils se débrouillent avec ce que Du je coup, leur eux, ils donne. se débrouillent. Mais il y en a où, en gros, je montais la vidéo et en gros, ils me disaient quoi mettre en description, et puis c'est tout. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Mais du coup, il y en a, genre, ils ont pas d'équipe de com, et du coup, ils te disent, bah, tu peux la poster. J'ai pas encore eu le cas, du coup. T'as je pas encore eu pourrais le cas dire, ouais. Bientôt, ça va Ouais, arriver. c'est ça. Je te l'espère pas, parce que bon. Tu dois faire des trucs en plus, mais. Alors, vous préférez travailler seul aux commandes ou en équipe avec d'autres créatifs? Je pense qu'il va y a d'autres créatifs, mais limités, parce que quand t'as trop de créatifs, sachant que les créatifs sont un peu, on va dire, perchés, Petite paume après. Ouais, c'est foutu. ça peut vite partir très très Ouais, loin, ouais. et ça peut être un gouffre d'idées au final. Ok. Mais je sais qu'elles sont pas dans la question, du coup, je vais transformer un peu la question parce que ça m'intéresse. Vu que du coup, tu travailles tout seul, Ouais. tu préférerais du coup pouvoir travailler avec, entre guillemets, des gens qui ont le même niveau d'influence sur le contenu que toi? En mode, genre, vous êtes 4 personnes au même niveau et du coup, vous pouvez tous communiquer entre vous, mais du coup, c'est plus vraiment que toi qui le fais. Ou alors avoir une équipe. C'est-à-dire que c'est toi qui gères tout et qui a la trame de A à Z, mais t'as une équipe pour pouvoir t'aider et pour pouvoir t'aiguiller ou te changer un peu d'horizon, quoi. Je pense qu'une équipe, ça peut quand même être bien. Ouais. Pas une grosse équipe, mais une petite équipe où t'as un gars qui s'occupe un peu du montage, Ouais. un autre cadreur, et puis voilà en fait. Hein. Ok. Mais t'aimes bien avoir le côté, genre, tu t'as ta trame en tête et comme ça, à la fin, ça ressemble à une trame que tu veux, quoi. Ouais, parce que là où j'en suis pour l'instant, ça me suffit. Ouais, bah, Donc complètement. peut-être qu'à long terme, Bientôt casserait les un nouveau, couilles. un nouveau Spielberg. ouais. Ok. Bah, du coup, prochaine question. Donc, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer dans la création vidéo? Donc, par quoi il devrait commencer? Est-ce que c'est une bonne idée de se lancer maintenant? Est-ce qu'il y a... Par poster, et puis voir après. Poster, avoir des retours. J'ai pas d'autres. Ah ouais, genre vraiment, tu genre t'améliores. faire au feeling, et après prendre les retours et faire mieux après, reposter, reprendre les Bah, je retours. crois qu'il n'y a jamais de trucs qui sont déjà sortis. Le gars, on le connaît de nulle part et il sort un truc incroyable. Je pense que tout le monde, enfin même sur YouTube, hein, on prend l'exemple. Ouais. Bah, les gars, ils sont là depuis 2010. Avant qu'ils sortent des trucs bien, bah, il a fallu au moins 5 ans avant de sortir des prods bien, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc tu sors, tu testes et puis tu t'entraînes. Hein. Ok. Mais est-ce que actuellement, je sais pas si tu sais du tout, mais genre l'audiovisuel, de manière générale, c'est un métier où tu peux trouver du travail facilement, c'est compliqué. Enfin, c'est plus facile de faire sa boîte entre guillemets et de faire son truc de son côté et espérer que ça fonctionne en t'entraînant, ou de travailler pour une boîte et pour quelqu'un qui fait ça, genre une boîte de com ou une boîte de régisseur par exemple. Alors suivant la région où t'es déjà, c'est bouché. Ok. Mais des endroits comme Paris, je pense, t'as beaucoup de travail. Ouais. C'est plus simple, t'as toutes les entreprises qui sont là-haut déjà. Donc déjà, tu peux te trouver des boîtes de production où bosser. Donc t'as des boîtes Et de prod. après, Ouais. pour te faire la main et après essayer de te lancer toi-même, quoi. Ok. Et bon, le but, ouais, après, j'imagine que la plupart des gens qui font ça, genre même quand t'es dans une boîte, à la fin, c'est de pouvoir le faire de toi-même. Enfin, je sais Ah, pas. je sais pas. Je sais pas si c'est le ouais, en vrai, je sais pas. Parce que je pense qu'il y a des gens, ils doivent se dire juste. Genre, si t'es monteur, peut-être que tu veux juste monter et t'as pas envie de faire le reste, et du coup, tu fais juste du montage, quoi. Ouais, ça, je pense que ça dépend vraiment des personnes au final. Ok. On va passer à une prochaine question. Donc, comment s'organise la collaboration entre les différents membres d'une équipe de tournage? Donc, réal, image, son, acteur, production. Bon, du coup, toi, tu fais ton côté, mais est-ce que tu as déjà participé à des tournages avec plusieurs personnes? On est 2 en général, grand max. Vous êtes 2 maximum? Donc en gros, on fait un peu tout ensemble. Ouais, du coup, vous. C'est relativement simple en soi. On Ok, ouais, du coup, communique, t'as pas de tâches réparties, c'est dans l'instant T ce qui est le plus utile, quoi, le plus Bah, petit. En soi, on travaille la vision ensemble, le storyboard, on le bosse ensemble. Ouais. Il y a juste le montage où en général c'est moi qui m'en occupe, mais Ok. sinon c'est Or- vraiment. Hormis montage, vous faites vraiment à deux, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire que vous êtes. Genre, par exemple, là, je sais pas si était là par exemple, mais je vais prendre l'exemple du ski parce que c'est l'exemple que j'en tête à Ouais. chaque fois. C'est-à-dire que toi, tu vas faire le montage à la fin, mais tout ce qui va être là où il y a les plans, où est-ce que vous êtes allé, le temps que vous allez mettre et tout, vous êtes à deux pour le faire tous les deux, Ouais. quoi. Ok, d'accord. Puis même tout à l'heure, il avait parlé avec l'acteur où il communiquait avec lui pour que ça se passe mieux et tout. Ouais.
des trucs comme ça. Donc en fait, Ouais, c'est Ouais, complètement, ouais. Quel est le projet le plus gros ambitieux auquel vous avez participé et qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors malheureusement, du coup, ce que j'ai compris, je crois que c'est actuel, du coup. Je sais pas si c'est le plus gros et ambitieux. C'est le plus dur, mais pas le plus gros. Ouais. Ok. Parce que pour moi, la vidéo là en Autriche, c'était, on va dire, la première fois que je faisais une production tout seul Ouais. sur un endroit que je connaissais pas, et en plus sur 2 jours où c'était chronométré, on devait s'adapter au Genre, temps. à partir du moment où t'es allé là-bas jusqu'au le rendu final de la vidéo, t'as mis combien de temps? Que les gens se rendent compte. En vrai, il y a eu 2 jours de tournage et je pense qu'il y a eu une semaine de montage. Une semaine de montage? Ouais. En vrai, le plus compliqué, c'est trouver, en soi, c'est con, hein, mais c'est de trouver la musique, le bon rythme. Ouais. Après, une fois Ouais, que c'est tu quand t'as le l'as, début. Quand t'as le début, je pense que c'est le plus facile, mais au début, ça doit être compliqué à Ouais. tout mettre en place. En fait, j'avais la guideline, mais j'avais aucune idée de où j'allais aller après. Ok. J'avais le départ, mais après la suite, c'était bon, ben on verra en fait. Ouais, t'avais juste les rushs et tu t'es dit, Ouais, c'est ça. qu'est-ce que j'en fais pour l'instant, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. d'ailleurs, par rapport à la musique, t'es obligé d'avoir les droits de la musique ou tu peux mettre n'importe laquelle ou... Prochaine question. Non, mais normalement, t'es censé avoir. Donc, t'as des trucs, des sites comme Epidemic Sound ou Artlist, des trucs Ouais. comme ça, où t'as des banques de sons où tu prends mais tu payes. Après, t'as YouTube avec des trucs libres de droit qui font très bien le taf en soi. Ok. Donc, Mais ouais. Non, malheureusement, on peut pas mettre allumer le feu de Johnny Hallyday, c'est pas. Après, je crois qu'on va Je me suis taper pas sur sûr les qu'il va doigts. te poursuivre longtemps et même s'il commence une poursuite lui-même, mais Bah, alors après, Mm. techniquement, ça dépend, mais c'est genre en mode si ton contenu il génère de l'argent, t'as pas le droit. Par contre, si c'est un contenu à but non lucratif, genre en mode tu génères pas d'argent juste pour ouais, penser c'est quelque ça, chose, c'est tranquille. tu peux le faire en fait. ok. C'est vraiment à partir du moment où tu vas générer de l'argent, du profit, bah à ce moment-là, tu dois avoir les droits sur ce que tu fais, sur ce que tu utilises. C'est ça. Ok. Donc voilà. Comment les réseaux sociaux vous aident-ils à faire connaître votre travail? Est-ce que déjà c'est le moyen le plus facile pour toi, c'est ce qui fonctionne le mieux ou t'as d'autres méthodes? Quand tu regardes mes abonnés, tu te dis bah, que ça apporte rien, honnêtement. Non, en vrai, je pense que quand tu commences à avoir une vraie communauté et Ça peut servir. autour des 30K, ouais, parce que tu as les collaborations qui rentrent en jeu et tout ça aussi. Mais au début, c'est pas ce qui va t'apporter. Ça te fait un portfolio de base, comme ça t'as pas payé de site internet, mais c'est pas ce qui va t'apporter en premier des clients, quoi. Ok. Donc c'est-à-dire que pour l'instant, toi, ce qui fonctionne le plus, ça reste du démarchage du coup. Ouais. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question, par hasard? Il nous en reste. À quoi ressemble une journée typique de travail pour vous sur un tournage ou post-production? Tournage, en général, c'est lever tôt, parce que faut choper les bonnes lumières. Ah, le fait Surtout en de. extérieur. En extérieur, le matin, c'est mieux? Ah, c'est matin ou soir. Enfin, c'est quand le soleil commence à être. Ouais, lever de soleil ou coucher de soleil. Ok. Midi, suivant ce que tu veux faire, c'est pas beau. Donc c'est lever de soleil. Ah ouais, donc, midi, c'est pas beau parce que trop haut et du coup, éclairage. la lumière est haute, elle est dure aussi. Tu vas avoir des ombres très très marquées, donc c'est très compliqué à gérer. Mais après, ouais, c'est... En soi, ça dépend du tournage. Il n'y a pas de journée typique en soi pour le tournage, parce que surtout dans le sport, tu t'adaptes à tout ce qui se passe en fait. Ouais, c'est vrai que toi, c'est quand même très spécifique donc. Après, pour la post-prod, j'ai envie de dire, le matin, ben, je me lève, allez, un peu de sport et après redis. Hein. Ouais. Il n'y a pas de... Et toi, après, voilà. tu préfères genre en mode faire des sessions, je connais quasiment déjà la réponse, je suis quasiment sûr, mais tu préfères genre en mode rythme travail normal, tu fais une session genre de 6 heures de travail et après tu reprends le lendemain et tu reprends le lendemain, ou genre quand t'es dans ton truc, tu peux faire genre 11, 12, 13 heures parce que tu te dis là je suis dans mon montage, j'ai tout le fil en tête, donc si je m'arrête, bah demain il va être cassé et... Bah, je pense que t'as la réponse. Ouais. Nuit blanche et puis voilà. Hein. Ah ouais, à ce Quand- point-là, quand- à Nuit quand- Blanche je le fais peut-être pas non plus, mais quand ouais, je quand vois. t'es lancé et que tu tournes au café, en vrai, ça va. Hein. Ouais, mais en plus, c'est vraiment. Parce que c'est un truc, bon, je suis pas expert du tout, mais je sais que c'est un truc qui est quand même très cool. C'est quand t'es dans ta tête et que tu commences à avoir le bon fil, bah, si tu t'arrêtes, quand tu t'arrêtes pas, tu remontes, t'avances et t'avanceras jamais aussi vite que si jamais tu t'arrêtes et que tu reprends. Donc, Bah, quand on te dit faut que tu penses à manger, voilà. Bon, j'en c'est suis- que t'es dedans. J'en suis pas encore là, peut-être faire attention quand même à se nourrir. Et bah écoutez, les amis, ça va être la fin. Ça va être la fin de ce live. Est-ce que ça vous a plu? Vous avez bien amusé? Vous avez appris des Ouais, choses? c'est grave On a eu cool. pas mal d'informations sur l'audiovisuel. Et bah écoutez, à une prochaine fois, en espérant du coup, bon. Peut-être à une prochaine fois pour un Peut-être à une épisode 2, prochaine peut-être, fois, hein, qui sait. Pour les jeunes, bon, il y en a qu'on a vu plusieurs fois, donc on les reverra. Et on se retrouve pour un prochain épisode dans 2 semaines, du coup, si j'ai pas de bêtises.